France au Togo. Regarde bien ses yeux. C'est comme s'il était en panique. Il a dit, vous imaginez, on demandait à s'en prendre aux intérêts à l'ambassade. Tu comprends que le point faible de ce régime est là. Il n'a pas dit qu'on appelait à s'en prendre aux Togolais ou à retirer la nourriture des Togolais. Il disait à la journaliste, vous imaginez, on demandait à s'attaquer aux intérêts de la France. Vous imaginez? Mais c'est une stratégie en même temps aussi pour nous. Personne ne va vous arrêter, Zaga. Mais, Zaga, non, attends. Zaga, moi je vais te dire. Là. Tu sais que c'est eux-mêmes qui ont commencé à dire que c'est la France qui nous finançait pour déstabiliser. Zaga, c'est moi. Moi je le dis ouvertement. C'est moi, je suis venu dans votre live, j'ai dit aux Togolais, allez occuper l'ambassade de France. Et j'ai même fait un communiqué, j'ai dit c'est moi. La prochaine fois, il n'a qu'à citer mon nom. Moi, personne ne va m'arrêter. Et même si on m'arrête, je m'en fiche. Moi, je ne fais pas cette lutte. Il ne faut pas penser à faire cette lutte-là en disant qu'on va nous arrêter. Zaga, personne ne va vous arrêter en France. Je te l'ai déjà dit. Non, je n'ai pas dit que... Même si quelqu'un m'a... Tu penses que si j'avais peur de qu'on m'arrête là, j'allais le faire. J'allais pas le faire. Mais ce que je suis en train de te dire, en fait, à Dourouvi là, le même gouvernement, est-ce que tu sais que c'est eux-mêmes qui ont commencé à dire que c'est la France qui nous finançait, nous, pour déstabiliser le Togo? C'est eux-mêmes qui ont répondu ça. Et la France les a rappelés à l'ordre. Et là, maintenant, ils ont changé de propagande en disant qu'on veut déstabiliser la sous-région, si tu as remarqué. Parce que la France les a rappelés à l'ordre. C'est ça que je te dis. Aujourd'hui, la seule manière, Zaga, je te dis, on peut fragiliser ce régime. Ça, je le dis ouvertement parce que je le dis déjà. C'est quand les intérêts de la France vont commencer à être ciblés au Togo. Et c'est là vous allez voir que la France va... Zaga, je te dis que, tu vois, tant que nous allons continuer à se tuer entre nous, Togolais, oui, fort, tant que les intérêts des Occidentaux au Togo sont préservés, c'est comme si c'est des macaques qui s'entretuent entre eux. Ils s'en fichent. Mais quand les intérêts de la France seront touchés au Togo et que Faure Gnassingbé ne sera plus en mesure, avec sa bande de criminels, de protéger cela, Zaga, c'est là que tu vas commencer à voir c'est quoi le vrai visage de la France. Tu vas voir si Faure Gnassingbé va faire long feu, si Faure Gnassingbé va continuer à être soutenu ou pas. Bon, ok. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'à un moment, aujourd'hui, nous le savons. Est-ce que tu sais que le Togo même cherche à rentrer dans l'AES? Ces histoires-là... Non, c'est pas, on ne peut pas laisser ça. En fait, Zaga, le Togo n'a, si tu veux même, le Togo n'a qu'à rentrer même au paradis. Faure Gnassingbé, s'il veut même, il peut même rentrer dans l'OTAN. Il peut même rentrer même... Zaga, moi, c'est... Non, mais est-ce que tu sais qu'ils sont en train de parler de ça? Ils sont ministres de la... C'est pas parce que le Togo va rentrer dans l'AES que nous, ce que nous devons faire, on ne va pas le faire. Oui, mais moi, je ne comprends pas pourquoi ces choses-là... Donc, du coup, tu vois, moi, je suis dans un truc où j'ai rien à foutre de les intérêts de la France, les intérêts de l'AES, les intérêts. Moi, les intérêts du peuple, c'est ça qui est important pour moi. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est le Togo, les Togolais eux-mêmes, ils sont en train de voir tout ce qui se passe dans le monde. On n'a même pas besoin de leur dire quoi que ce soit. C'est ça, en fait. Parce que, aujourd'hui... Mais alors, dans ce cas-là, Zaga... On peut beau parler, c'est le peuple qui va... Oui, Zaga, alors, dans ce cas, comment vous pouvez... Je te pose une question en toute honnêteté, j'aimerais que tu puisses me répondre. Oui. Comment vous pouvez demander aux Togolais de boycotter des petits artistes misérables, miséreux, d'accord, qui ne financent pas le régime, mais à qui le régime donne des miettes, parce que ces personnes font la propagande du régime. Ce n'est pas des gens qui vont donner les armes, donner les conseils de comment réprimer les Togolais, etc. Pour moi, c'est des miséreux, des misérables. Vous demandez au M66, aux Togolais, de boycotter ces personnes, mais quand on demande de boycotter ces personnes parce que ces personnes soutiennent le régime de Faure Gnassingbé. Alors, mais attends, Zaga, c'est là que je vais finir maintenant ma question. Maintenant, quand on vous dit, les faits sont là, avérés, prouvés, que la France, l'État français soutient le régime qui tue les Togolais, vous dites non, on s'en fout, vous ne voulez pas demander aux Togolais de boycotter.
Ça n'a pas de sens, Zaga. Ok, Donc, vous demandez ok. de boycotter les artistes, mais vous ne voulez pas demander Ok. aux Togolais de boycotter la France Ok. au Togo. Ok, tu sais, les preuves dont tu parles là, moi je veux voir la France qui dit que je soutiens Fort Gnassingbé et puis tu vas voir ce qui va se passer. Non, mais là, tu n'es pas sérieux, Zaga. Mais comment ça, Non, je suis là, pas Zaga, sérieux? tu ne viens pas de Les dire artistes ça que nous quand même, boycottons Zaga. soutiennent Tu Fort dis- Gnassingbé visiblement. Tu dis que tu veux voir les preuves où la France dit que on Oui, soutient je veux Fort voir les Gnassingbé. preuves. Je veux voir le gouvernement français qui dit qu'on soutient Fort Gnassingbé dans sa Vous aussi, Bon, Frérot, gars, tu sais quoi? Si on veut, Oui. c'est pour ça que moi je ne veux pas rentrer dans les histoires de la Russie, Zaga. la France. Je veux pas rentrer Zaga. Non, non, non. dedans, les gars. Parce que Zaga, Je vois- tu je vois- veux les preuves? Alors, je vais te donner les preuves, alors. Tu veux les preuves? je veux. Tu veux les preuves? Egouchi, Ouais, ok. s'il vous plaît, je vais faire motion. Je vais faire motion. Oui, vas-y. Vous voyez Oui. cette lutte-là. Vous voyez cette lutte-là. Celui qui fait semblant ou bien celui qui ne connaît pas la géopolitique, la géostratégie et connaître la vraie position du Togo, je vous le jure, on va toujours envoyer le peuple togolais à l'abattoir sans que nous ne touchions pas les multinationales. Parce qu'il y a des preuves aujourd'hui que la France même soutient. La France, allez sur Google, vous allez voir, même les archives françaises. Non. La France, premier banquier des terroristes au Sahel. La France, premier banquier avec la France, le grand cimentier. Donc cela veut dire que c'est la France qui détient aujourd'hui au Togo. Il y a des preuves, on a assez de preuves que la France Zaga. est impliquée, même au sein de l'armée. Au sein de l'armée togolaise, on a des preuves. Si aujourd'hui nous ne dénonçons pas la France, c'est que moi je ne vois pas le but de notre lutte. Parce qu'aujourd'hui on peut dénoncer. Parce que c'est pour cela que je vous dis, Fabi Gnassingbé, il est petit dans cette affaire. Fabi Gnassingbé, il est petit dans cette affaire parce que c'est la France qui est son garant. C'est la France, le multinational français. Allez chercher, il y a des archives. Il y a des choses, journalistes d'investigation qui ont investigué. Mais Zaga. La France est toujours impliquée dans l'affaire du Togo et c'est eux qui détiennent le Togo. Aujourd'hui, le Togo est un petit pays. Mais ce que le Togo présente, c'est la France dans la sous-région ouest africaine et dans tous les pays africains. Ce que la France fout des bordels dans notre pays. Parce que si ça n'engageait que Fabi Gnassingbé, il est petit, on pouvait le faire partie. Mais la France ne veut pas. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui. Donc, Oui. pourquoi on se bat contre Fort Gnassingbé? On n'a qu'à se battre contre la France alors. Non, Zaga. Bon, On alors. combat tout le système. tolérance zéro. On combat tout le système. C'est le système. Bon, alors, Zaga. C'est le système qu'on doit Zaga. combattre. Frérot, Bon, je vais. moi, les je sais histoires que. de bon, France. Ah non, attends, et Zaga, je vais te je suis pas répondre. dedans. Moi, je suis Non, pas dedans. Zaga. Moi, je suis pour mon peuple. Moi, je peux faire tout pour mon peuple. Les histoires de France et je ne Ben suis alors, pas dedans. n'appelez pas dans ce cas à Vous boycotter voulez les faire- artistes si vous avez peur d'appeler, pourquoi? si, comme tu dis, Mais vous ne non, voulez pas mais boycotter non, la mais France. non. Bon, ok. Bon, ok. Bon, attends, je vais te répondre, Zaga. Non, je vais te répondre. Non, moi, Réponds-moi je vais et puis te après, je répondre. vais te poser des questions. Non, non, après, on va donner la parole à d'autres personnes. Moi, je vais te répondre parce que tu as dit une chose très grave, moi, qui me choque. Tu as dit, il faut qu'on t'apporte les preuves Oui. que la France Je est n'ai pas dit qu'il faut qu'on impliquée. m'apporte les preuves. Je dis je veux voir la preuve ou le jour que je vois le gouvernement français dit que je soutiens Fort Gnassingbé dans la 5e République, là, je soutiens. C'est là que tu vas voir si je vais sortir ou pas. Donc, ça veut dire que tu attends. Donc, tu veux voir. Attends, non, tolérance zéro, attends. Donc, ça veut dire que Zaga, tu attends de voir le jour que la France dit je soutiens la 5e République au Togo. Donc, c'est-à-dire que le problème, c'est seulement la 5e République alors. Ce n'est pas le jour que tu vois la France soutient le régime. C'est juste que le jour que la France dit je soutiens la 5e République, que toi, tu vas commencer à dénoncer la politique française au Togo. C'est ça? J'ai toujours dénoncé. Ok, alors laisse-moi maintenant. Attends, Non, écoute, non, Laisse-moi te regarde, rappeler l'histoire. Zaga. écoute-moi. Non, mais je vais te répondre. Non, mais tu as posé. J'aimerais te répondre. Écoute-moi d'abord. Tu sais, j'ai toujours dénoncé ce que la France. J'ai des vidéos qui sont là depuis. J'ai même fait des vidéos. J'ai dit pourquoi Macron reçoit toujours Fort Gnassingbé en France alors qu'il sait très bien que c'est un dictateur qui tue son. J'ai fait plein de vidéos sur. Mais alors, pourquoi tu ne demandes pas aux Togolais Maintenant, de je dénoncer cela? parle de maintenant là. Maintenant où là nous sommes en train de parler là. Donc, selon toi, maintenant, la France ne soutient pas le régime togolais, c'est ça? Ils ne peuvent même, la France ne peut même pas se lever et dire qu'il va soutenir Fort Gnassingbé dans ce que nous sommes en train de La faire. France ne va pas se lever. Mais la France soutient déjà Zaga. Bon, laisse-moi alors, je sais qu'on n'a pas le temps, mais peut-être faut rentrer en profondeur, Zaga. Alors, l'histoire du Togo. L'histoire du Togo, tu sais comment l'histoire du Togo a commencé avec Sylvanus Olympio? Oui.
Je sais. Qui a assassiné Sylvanus Olympio? Bon, tout le monde a dit. Moi aussi, j'ai vu. On dit que c'est Adema. D'autres disent non, c'est un blanc. D'autres disent c'est Tatan. D'autres disent tout le monde. Non, Zaga. Non, tout le monde dit. Aïe, je peux sortir beaucoup de vidéos. Zaga, ici, tu vas voir. Zaga. Je peux sortir beaucoup de vidéos. Ici, tu vas voir des différentes vidéos où les gens disent que c'est Adema. Ok, je vais te répondre. Zaga, oui. Sylvanus Olympio a été assassinat commandité directement par le gouvernement français parce que quelques jours, une semaine avant la sortie du franc CFA, après que Sylvanus Olympio ait lancé la banque centrale togolaise pour pouvoir fabriquer notre propre monnaie. J'ai vu tout ça. Oui. Ok. Donc, après l'assassinat de Sylvanus Olympio, Eya Deman n'était qu'un pion. Ce n'est pas Eya Deman qui a tué Sylvanus. C'est la France qui a fait assassiner notre héros national Sylvanus Olympio. Ensuite, il y a eu une autre personne qui a pris la tête de la présidence. Eya Deman a fait un coup d'État pour revenir au pouvoir. Depuis lors que la famille Gnassingbé a pris le pouvoir. Alors maintenant, je vais t'expliquer un truc. Quand tu prends le code pénal du Togo, le code pénal du Togo est calqué sur quel code pénal? Le code pénal français. Quand tu prends le code familial au Togo, est calqué sur quel code familial? Le code familial de la France. Notre institution, la Constitution, parce que là tu parles de la modification de la 5e République. Qui modifie la Constitution? Est-ce qu'il y a des constitutionnalistes togolais qui modifient la Constitution? Non. Les personnes qui modifient les constitutions dans les pays colonisés par la France, ce sont des Français. La Constitution au Togo ne peut être modifiée si la France ne donne pas son accord et n'envoie pas un constitutionnaliste français. Un des plus célèbres, Debac, est mort. La 5e République a été modifiée. Qui est venu modifier la Constitution au Togo? Ce n'est pas un Togolais, hein. Ce n'est pas Alain Foucault qui a modifié la Constitution. C'est un Français, ce sont les Français qui ont modifié notre Constitution pour permettre à Faure Gnassingbé de créer ce faux truc de la 5e République. Ensuite, qui a validé la modification de la Constitution au niveau de l'Union européenne? C'est la France. Parce que c'est la France qui colonise, qui est garante du Togo auprès de l'Union européenne. Si la France rejette la modification de la Constitution à l'Union européenne, le gouvernement togolais perd les aides. Parce qu'il faut savoir que l'Union européenne finance les élections législatives, présidentielles, le budget de l'État, tout financé par l'Union européenne, débloqué par la France au Togo. Donc, tu penses que la France ne valide pas la modification de la Constitution et la France ne dénonce pas cette Constitution qui est modifiée et ne coupe pas ses aides budgétaires, d'accord, à travers l'AFD, à travers l'Union européenne au gouvernement. Malgré que les ONG, les organisations de droits de l'homme, publient des rapports qui démontrent les violations des droits humains au Togo, la torture au Togo, les violences au Togo, les coups d'État constitutionnels au Togo. Est-ce que tu as vu la France, la CEDEAO, prendre une seule sanction contre le Togo pour ces faits? Non. Deuxièmement, Zaga, comment veux-tu que la France ne puisse pas soutenir Faure Gnassingbé, puisque après les élections où Agbeome Kodjo, d'accord, avait remporté les élections, Faure Gnassingbé a falsifié la signature de Macron sur le document félicitant Faure Gnassingbé de sa victoire. Agbeome Kodjo a dénoncé, la presse a parlé, l'Élysée était au courant, Macron était au courant. Pourtant, Macron est resté silencieux. À ton avis, pourquoi? Ensuite, je peux te donner encore 3 arguments. Écoute bien. Comment veux-tu que la France ne soutienne pas Faure Gnassingbé, puisque les munitions, les gaz lacrymogènes qui ont tué tes compatriotes le 6, tirés par les policiers, tirés par les milices, sont fournis directement par des entreprises françaises liées au gouvernement français? Comment veux-tu que la France ne puisse pas soutenir le régime de Faure Gnassingbé,
Alors que ceux qui planifient les stratégies de répression contre les Togolais, quand les Togolais se lèvent pour chasser le régime, ce sont des conseillers militaires français. Je peux même te publier une photo où on voit Madame Nyakade entourée de ces conseillers militaires français-là quand elle était ministre de la Défense. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ce sont les conseillers militaires français qui dirigent la stratégie au Togo pour réprimer. Comment peux-tu dire aux Togolais, Zaga, que la France ne soutient pas le régime de Faure Gnassingbé quand on sait que c'est l'ambassadeur du Togo qui décide de la politique que le gouvernement togolais doit appliquer, et un des célèbres ambassadeurs maintenant est parti au Bénin et c'est le nouveau qui est là. Comment peux-tu dire aux Togolais que la France n'est pas responsable, la France n'est pas complice, ne soutient pas le régime togolais, quand on sait que Bolloré a été introduit directement à l'époque sous Sarkozy, travaillant pour la France, et que Faure Gnassingbé pille le Togo pour enrichir les caisses de l'État français? Zaga, je peux passer mes journées ici. C'est parce que là, on n'est pas en vidéo. Non, mais il n'y a pas de souci. Bon, moi, est-ce que tu sais que Faure Gnassingbé est soutenu? Non, je conclus. Zaga, je conclus. Non, est-ce que tu sais que Faure Gnassingbé aussi... Zaga, laisse-moi conclure, s'il te plaît. Est-ce que tu sais que Faure Gnassingbé est soutenu aussi par l'AES? Laisse-moi conclure, s'il te plaît, Zaga. Je conclue et je te réponds à cette question. Il n'y a pas de souci. Alors, comment veux-tu dire aux Togolais ici, toi qui es engagé dans cette lutte, toi en tant que militant, dire aux Togolais, nous demandons à boycotter les artistes parce qu'ils soutiennent Faure Gnassingbé, mais on n'a rien à foutre de ce que fait la France au Togo, la complicité de la France au Togo, la France qui est commanditaire au Togo, que ça, ce n'est pas notre problème, que tu n'as pas les preuves, alors que les preuves sont disponibles. Des journalistes comme Thomas Dietrich, malgré qu'il soit français, qu'il soit yovo, n'hésite pas à dénoncer le rôle, la complicité de son pays qui est la France dans le soutien du régime de Gnassingbé pour tuer les Togolais. Ensuite, tu me dis oui, est-ce que je sais que l'AES soutient le Togo? Mais moi, je le dénonce. L'AES soutient le Togo. Mais ce n'est pas l'AES qui a maintenu, qui a ramené Faure Gnassingbé au pouvoir. Ce n'est pas l'AES qui a modifié la Constitution pour permettre à Faure Gnassingbé de créer la 5e République. Ce n'est pas l'AES qui finance les élections législatives municipales. Ce n'est pas l'AES qui a mis le multipartisme au Togo, parce que le multipartisme a été créé au Togo par la France à travers l'ambassadeur français au Togo. Donc ce semblant d'oligarchie électorale qui règne au Togo, où les élections sont fraudées, ce n'est pas l'AES. Ce n'est pas l'AES qui bourre les urnes des bulletins depuis l'Élysée, depuis Paris, transportés par des avions militaires français pour venir les déposer au Togo pour dire que Faure Gnassingbé gagne les élections. Qui fabrique les bulletins de vote au Togo quand il y a les élections? Qui fabrique les cartes d'électeurs? Qui fabrique les cartes d'identité au Togo? Le passeport togolais est fabriqué par qui? Est fabriqué par la France. C'est la France qui contrôle tout au Togo, Zaga. Donc, soit dans cette lutte, vous avez conscience que Faure Gnassingbé, nous devons combattre Faure Gnassingbé, mais au-dessus de Faure Gnassingbé, il y a un commanditaire. Et qu'on doit aussi combattre ce commanditaire-là, où les gens vont continuer à penser que nous sommes des rigolos et que réellement on ne veut pas se libérer. Donc, tu ne peux pas dire aux Togolais qui t'écoutent, qui te suivent, que toi, tu n'as pas les preuves, tu n'as pas vu les preuves que la France soutient le régime de Faure Gnassingbé. Alors que les balles qui tuent les Togolais depuis bientôt 60 ans, c'est la France. Zaga, moi je suis prêt, si tu veux, je suis prêt à refaire un débat avec toi. Je t'apporte encore des preuves, je les diffuse. Si peut-être c'est ça qu'il faut pour que maintenant le M66 puisse maintenant mobiliser les Togolais à aller maintenant au cœur de la lutte pour que l'Afrique entière, les peuples souverainistes en Afrique puissent maintenant, je te pose la question. Tu sais que l'AES soutient Faure Gnassingbé ou pas? Mais je viens de te répondre déjà. Oui, ok. Tu sais ou pas? J'ai pas dit que est-ce que tu sais. J'ai dit est-ce que tu sais que l'AES soutient Faure Gnassingbé ou pas? Mais Zaga, je viens de répondre à cette question. Non, oui ou non. Est-ce que tu sais? Oui, non. C'est tout ce que je veux savoir. Zaga, tu sais, en rhétorique, oui. Quand on pose une question à quelqu'un, oui, le oui ou le non, ça ne veut rien dire. Si c'est juste pour dire oui ou non et ne pas argumenter, j'ai répondu, je t'ai argumenté.
Tu me reposes la question pour dire tu as dit oui, l'AES non. n'a rien à voir. Tu as dit l'AES n'a rien à voir avec tant de cas les élections. Okay, Je t'ai dit l'AES soutient Faure Gnassingbé. Oui. Mais l'AES ne soutient pas, ce n'est pas l'AES qui a modifié la Constitution. Ce n'est pas un constitutionnaliste de l'AES qui est parti modifier la Constitution. C'est pas la France aussi qui demande à Faure Gnassingbé de ne pas construire des stades, de ne pas construire des hôpitaux. Ce n'est pas la France ne fait pas ça. Tu mens, Zaga. La France demande à Faure Gnassingbé de ne pas construire les hôpitaux. Est-ce que je pourrais avoir une motion? Je dis, oui, vas-y. Donc la France demande à Faure Gnassingbé de ne pas construire les hôpitaux, de ne pas construire les stades, de ne pas construire les écoles. La France interdit à Faure Gnassingbé de construire le pays. Zaga. Bonjour. Les gars, Faure Gnassingbé, c'est un problème. Laissons la parole à l'autre frère. Ok. Donc tu vois maintenant que ce que tu as répondu, c'est exactement ça aussi. Donc je ne comprends J'ai répondu pas. à quoi? En fait, quand tu dis que c'est pas la France c'est pas l'AES qui trafique les élections au Togo, c'est pas l'AES qui fait ci, mais ils soutiennent quand même Faure Gnassingbé. Mais c'est pas la France aussi qui demande à Faure Gnassingbé de ne pas construire les hôpitaux, de ne pas construire c'est là où c'est là où je te dis, Zaga, là tu mens. Faure Gnassingbé, il est nul. Zaga, est-ce que tu sais ce qu'on appelle le néocolonialisme? Je peux prendre la motion. Attendez, monsieur Sanzo, attendez, monsieur. Ok, d'accord. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle le néocolonialisme? Le système, S'il te plaît, Zaga, dis-nous c'est quoi le néocolonialisme, s'il te plaît. Je dis, faut laisser tout ça là. Non, Zaga, s'il te plaît, dis-moi juste faut laisser tout ça là. Faut laisser Zaga, tout ça là. quand tu me poses des questions, je réponds. Oui, je réponds. S'il te plaît, dis-moi juste c'est quoi. Je ne connais pas. Dis-nous c'est quoi le néocolonialisme. Je ne connais pas. Non, arrête ça, Zaga. S'il te plaît, dis-nous c'est quoi le néocolonialisme. Je ne connais pas. Moi, je sais juste que Faure Gnassingbé travaille avec la France ou ne travaille pas avec la France. Faure Gnassingbé lui-même, il est nul. La personne qui viendra... Oui, Zaga, tu as posé une question sur la construction. Zaga, tu as posé une question sur le manque de construction des hôpitaux, des écoles, des routes. Je te demande, est-ce que tu sais c'est quoi le néocolonialisme? Je ne sais pas. Explique-moi. D'accord. Bon, tu vois, moi, quand tu me poses les questions, je réponds, mais moi, quand je te pose, tout le monde voit que tu ne veux pas répondre. Non, je ne connais pas. C'est pour ça que je te dis. Non, tu connais, Zaga. C'est juste parce que... Bon, je vais te répondre alors. Oui. Le néocolonialisme, c'est quoi? Le néocolonialisme est une forme de domination et d'exploitation des pays, d'accord, colonisés par des anciennes puissances coloniales comme la France. Et quand on parle du néocolonialisme, beaucoup de personnes entendent le mot néocolonialisme, peut-être ne comprennent pas ce que c'est. Quand on va dire que le Togo manque de développement, oui, parce qu'il y a la corruption, il y a la gabégie, mais parce qu'il y a un système néocolonial qui empêche le Togo de se développer par ses dirigeants. Parce que si Faure Gnassingbé ne construit pas des routes et des hôpitaux, comme tu as dit, c'est tout simplement parce que Faure Gnassingbé n'a pas été placé à la tête du Togo pour construire des routes et des hôpitaux. Puisque le néocolonialisme, c'est un système de dépendance économique. Donc, les anciennes puissances comme la France coloniale ou d'autres pays comme la Grande-Bretagne, etc., maintiennent une influence sur les économies des pays en développement par le biais soit de prêts, d'investissements ou l'exploitation des ressources naturelles. Et quand tu prends le cas du Togo, le Togo est endetté, le Togo vit sous des prêts de l'AFD, le Togo est sous contrôle des multinationales. Donc, les richesses à l'intérieur du pays ne profitent pas aux Togolais. Et donc, ça, c'est le système néocolonial. Ensuite, dans le néocolonialisme, il y a l'influence politique. Les pays comme le Togo, qui sont des pays coloniaux, dont les anciennes puissances coloniales sont la France, exercent des moyens d'accord de pression diplomatique au niveau des gouvernements locaux en mettant des élus corrompus, des dirigeants corrompus, des ministres corrompus qui sont cooptés directement à l'Élysée, qu'on impose directement aux populations. Et je peux te citer un cas qui est célèbre au Togo, c'est le cas du ministre Adjourouvi, qui était adjoint au maire d'Evry, qui était ami d'Emmanuel Valls, et quand Valls est tombé avant de partir, Valls a fait un voyage au Togo, et c'est comme ça que la France a fait placer Adjourouvi dans le gouvernement togolais. Donc quand on parle de néocolonialisme,
Il y a aussi la culture, il y a l'idéologie, parce que le néocolonialisme peut aussi se manifester par l'imposition des valeurs ou idéologiques, où les modes de vie occidentaux sont imposés au peuple. Donc si tu dis que Faure Gnassingbé ne construit pas des routes et que ce n'est pas la faute de la France, oui et non. Mais bien sûr qu'il y a la responsabilité et la faute de la France parce que la France ne veut pas que le Togo soit développé parce que le développement du Togo ne profite pas au néocolonialisme. Et quand on est dans un système de prédation, quand on a une politique de prédation où il y a une ancienne puissance qui est là pour s'accaparer des richesses d'un pays, l'objectif, ce n'est pas de mettre un dirigeant pour développer. Ça veut dire que demain, on peut retirer Faure Gnassingbé à la tête du pays. Si on ne retire pas le système néocolonial, on aura beau placer Zaga Bambo à la tête du Togo, on aura beau placer Egunti à la place du Togo, nous allons servir le système néocolonial. Parce que c'est un système qui est fait pour empêcher le peuple de se développer, pour exploiter le peuple, piller le peuple. Donc, dans le cas du Togo, où chaque année, il y a peut-être 90 millions d'euros de frais d'hospitalisation, de frais où les personnes du gouvernement sont envoyées pour se soigner à l'étranger. Pour construire un hôpital de référence, il faut seulement 80 millions d'euros. Tu crois que Faure Gnassingbé réellement n'a pas 80 millions d'euros pour construire un hôpital de référence? Faure Gnassingbé ne le fait pas parce que ceux qui dirigent le Togo, les vrais, je dis bien, les vrais dirigeants du Togo, d'accord, qui est la France, ne permet pas à Faure Gnassingbé de construire un hôpital au Togo parce que l'objectif, ce n'est pas que le Togo soit développé, c'est de continuer à permettre à ce qu'on envoie des gens se soigner en France pour enrichir, d'accord, les hôpitaux, les caisses de la France. Donc si demain on commence à construire des hôpitaux de référence, d'accord, au Togo, cela impacte qui? Cela n'impacte pas le peuple togolais, cela impacte directement l'État français qui perd, d'accord, au Togo parce que le Togo se développe. Ensuite, je termine maintenant parce que je peux passer toute la journée à t'expliquer c'est quoi le système néocolonial. Si Faure Gnassingbé, écoute, ne veut pas développer l'économie de son pays, c'est pour quelle raison? Pourquoi le Togo n'a pas d'industrie de transformation? Pourquoi nous ne transformons rien sur le continent africain et notamment au Togo? Est-ce que tu penses que c'est parce que nous n'avons pas des ingénieurs ou des gens qui n'ont pas été à l'université, qui sont sortis avec des bacs plus 10, capables de produire des vélos, transformer, construire des voitures au Togo? Mais on n'a pas d'industrie de transformation. Pourquoi? Parce que la France ne permet pas à ce que nous puissions construire une industrie, transformer nos propres ressources, parce que ce qu'elle a besoin, c'est qu'elle veut venir piller nos ressources, les ramener en France, les transformer, venir nous les vendre, parce que nous sommes que des consommateurs impulsifs, nous sommes des consommateurs primaires. Tu comprends ou pas? Et je te donne maintenant, je te raconte une histoire que j'ai racontée lors d'une interview. Au Togo, à la télévision togolaise est gérée par la France, par une entreprise française qui s'appelle Thomson. Les marques de la télévision togolaise, c'est la marque Thomson. Je connais très bien la télévision togolaise parce que ma mère est une ancienne journaliste de la télévision togolaise. J'ai grandi là-bas, on allait à la télé, on faisait des jeux à la télévision, etc. à l'époque, avant que les autres n'arrivent. Une fois, la télévision togolaise avait des pannes de pièces pour réparer. Les ingénieurs, les mécaniciens, les gens qui travaillent à la télévision togolaise sont allés voir le ministre de la Finance au Togo pour dire voilà, on souhaite acheter des pièces pour réparer les problèmes qu'on a à la télévision. Ces pièces vont nous coûter telle somme. Le ministre de la Finance dit ok, faites des recherches pour voir combien on peut les acheter. Ils sont allés voir la marque Thomson. Thomson dit pour réparer le problème, il faut 300 millions d'euros. Ok? Et nous allons vous envoyer des techniciens. Mais ce technicien, ce n'est pas lui qui viendra réparer le problème. Il viendra superviser. Mais c'est les Togolais qui vont réparer, mais vous allez... 300 millions d'euros. 300 millions d'euros, d'accord, pour la réparation avec les frais et le suivi du problème. Les techniciens togolais vont ensuite maintenant en Chine
Regardez là où les pièces sont fabriquées pour l'entreprise, la multinationale française qui est Thomson. Et les Chinois leur disent, nous pouvons vous fabriquer la même chose avec les réparations pour 80 millions d'euros. Les techniciens togolais vont voir le ministre togolais. Le ministre togolais décaisse l'argent, d'accord, 80 millions d'euros pour donner aux techniciens en leur disant, OK, faites la réparation. Quand les techniciens togolais retournent en Chine à l'entreprise chinoise dit aux techniciens togolais, écoutez, nous ne pouvons pas vous vendre les pièces directement sans demander l'autorisation de la France parce que le Togo est sous tutelle de la France, que c'est la France qui décide de ce que le Togo doit faire. Donc nous devons envoyer un message au gouvernement français. Ils envoient un message au gouvernement français. L'ambassadeur du Togo appelle le ministre de la Finance au Togo. Il gronde le ministre de la Finance, il menace le ministre de la Finance en lui disant « C'est la première et la dernière fois que tu passes derrière sans prendre l'autorisation de l'ambassade de France pour essayer d'aller commander des pièces pour des problèmes au Togo parce que tu sais très bien que pour détacher, pour débloquer de l'argent au Togo, il faut demander l'autorisation à la France. L'ambassadeur de France au Togo a fait annuler la commande des techniciens français et la France a imposé une réparation à 300 millions d'euros à la télévision togolaise. Est-ce que la télévision togolaise même coûte 1 million d'euros? C'est ça que je ne comprends pas en fait. Mais c'est ça le néocolonialisme, Zaga. C'est ça le néocolonialisme. 300 millions d'euros, c'est beaucoup hein, pour la TBT. Hein. Une réparation. Mais tu n'as pas compris, le problème ne vaut pas 300 millions. Le problème coûte à peine 80 millions, les Chinois ont proposé. Mais la France nous prend 300 millions. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la corruption, la gabégie. C'est-à-dire qu'on nous pille. Nous sommes des vaches à lait de la France. C'est-à-dire que la France nous pompe. La France nous suce. Et c'est nous qui souffrons maintenant dans l'histoire. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Et je vais encore te donner maintenant d'autres exemples. Tu vois le truc Ebomaf. C'est Ebomaf qui construit les routes au Togo. Pose-toi la question, pourquoi c'est Ebomaf qui construit les routes au Togo? Les routes ne sont pas terminées et pourtant on débloque des millions pour Ebomaf. Qui prend l'argent? Où va l'argent? C'est ça le néocolonialisme. Donc on ne peut pas combattre. S'il vous plaît, et Goussi, s'il vous plaît, j'ai un frère qui s'appelle le même Steve. Si vous pouvez lui donner 2 minutes, s'il vous plaît, il est au travail. Vas-y, monsieur Sanjou, je te donne la parole. Oui. Steve. Bonjour frère. Merci de m'avoir pris sur le panel. Le débat est tellement intéressant. Je salue Goussi. J'espère que vous allez bien. Bon, les propos qui m'ont fait, les propos du frère Zaga, ça m'a un peu abasourdi, ça m'a un peu aussi déçu, mais en même temps, j'ai été très content parce que le doyen a relevé un peu le niveau du débat. Bon, le frère Zaga, je comprends bien que tu puisses combattre M. Foy Yassibé, mais M. Foy Yassibé a un problème mineur au Togo, et ça, je vais t'expliquer. Vous savez, c'est comme le cas en Côte d'Ivoire, c'est comme le cas dans tous les pays africains. Nous avons 2 systèmes à combattre. Il y a le système fort au Togo que vous devez combattre, et il y a le système du néocolonialisme que ce que Egouchi Béanzin vous expliquait tout à l'heure. Vous ne pouvez pas combattre un système de fort et puis vous allez c'est-à-dire éclipser le système FOCA qu'il a placé là. Ça s'appelle, vous faites un faux combat en fait. Mais si vous voulez chasser Foy Yassibé et enlever-le du pouvoir, mais tant que vous ne touchez pas le système, vous aurez toujours le même problème. C'est pour ça, tout à l'heure, dans son allocution, il vous a dit, allez toucher les intérêts français. Quand vous allez toucher les intérêts des multinationales, vous allez voir que le système fort va s'écrouler en un rien de temps. Parce que tout ce qui protège le système fort, c'est le système FOCA qu'il a installé là. Parce que tout le monde a connu la mort de Sylvanus Olympio. Tout le monde sait que Sylvanus Olympio a été assassiné par les Français. C'est connu de tous. C'est dans les archives, c'est dans les livres. Maintenant, tu as posé une question. Tu as dit, est-ce que l'AES soutient le pouvoir du fort? Moi, à mon avis, j'ai dit non, l'AES ne soutient pas le pouvoir du fort Yassine, parce qu'eux, ils font les intérêts en fonction de ce qu'eux, ils ont. Parce que quand il y a eu les embargos sur l'AES, Foy Yassibé a fait semblant de faire comme s'il ne soutient pas, voilà, tout ça. Mais eux, ils ne peuvent pas s'ingérer dans la politique étrangère et dans la politique extérieure du Togo. Eux, ils soutiennent la population. Si jamais il y a un révolutionnaire qui prend la tête du Togo qui veut se faire dans l'AES va les accompagner. Mais l'AES suit ses intérêts.
Maintenant, je vais te donner un fait. Tu dis non que, tu as dit non que, c'est pas là, il va shooter. Tu as dit non que tout à l'heure que, comment on appelle ça? Que est-ce que la France a le soutien du Fort Yacine? Je te prends un seul élément. Oui, la France a le soutien du Fort Yacine. Je vais t'expliquer. Voici Fort Yacine qui accueille Damiba chez lui. Écoute très bien, mon frère Zaga. Fort Yacine accueille Damiba chez lui. Et la France, en intelligence, la DGSE en intelligence, avec Fort Yacine, avec Damiba dans le pays Togo, mais qui veut déstabiliser le Burkina en permanence. Comment tu m'expliques ça? Parce que Damiba est égal à la France. C'est-à-dire la France, avec les éléments de la DGSE, son intelligence avec Damiba, mais qui veut renverser le pouvoir de IB. Donc, ça prouve que M. Fort Yacine, c'est un pion de la France qui a été installé là pour piller le peuple togolais, d'accord, pour faire les intérêts français. Donc, ce que le grand frère Egouchi Bianzé a expliqué là, c'est clair. Au 21e siècle, ici, tu peux... Ok, il n'y a pas de souci. Bon, tu parles de... Non, je vais te poser une... Parce que tu parles, je vais te poser une question de l'AES là. Donc, l'AES sait très bien que le Togo est soutenu par la France, mais continue de collaborer avec... en fait, l'AES sait que le Togo est soutenu par la France, oui. mais continue de collaborer avec le Togo. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça, c'est une question pertinente, effectivement. Ok. Maintenant, pourquoi l'AES ne collabore pas avec le Bénin? Oui, c'est vrai. Là, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça, moi, je dis c'est l'intérêt du Togo qui m'intéresse. Tout le reste, la Russie, la France, j'ai rien à foutre. Non. Fort Gnassingbé va quitter le pouvoir et quelqu'un d'autre va gérer. La France ne peut pas demander à un président du Togo de ne pas construire les écoles, parce que la même France est aussi en Côte d'Ivoire, est au Bénin, est un peu partout. Et on voit quand même le peu. Mais on voit quand même le peu, le petit peu que le président font dans leur pays. Quand il y a eu les élections municipales, le président de l'Assemblée nationale au Togo, pour faire valider les élections, est parti où? À Paris? J'ai pas compris. Au Togo? À Paris, au Togo? Non, j'ai pas compris la question. Désolé. Je dis, quand il y a eu les élections municipales au Togo, truquées là, récemment, pour faire valider les résultats, comme quoi RPT Unir a gagné, le président de l'Assemblée nationale du Togo est parti où? Pour recevoir la validation des élections truquées au Togo. Ce n'était pas à Paris qu'il est parti? Ah, moi, je suis pas au courant de ça. Je suis pas au courant de ça. Mais tu as même partagé la photo. Tu as même partagé la photo sur ton Facebook. Avant que les résultats ne soient partagés, il était parti où, le président de l'Assemblée nationale? Il n'était pas à Paris au Togo? Il n'était pas à Paris en France? Bon, je vais terminer ma motion en 1 minute. Oui, le frère Zaga, en fait, tout à l'heure, le grand frère Egouchi Bianzé t'a posé des questions, mais ça, c'est des trucs primaires qui te posent. Si on s'est connu de tous, mon frère. Parce que moi, franchement, moi, je vous soutiens dans votre lutte, hein. Mais là où tu envoies ceux qui t'écoutent, là, franchement, pour moi, tu es en train de... Le combat n'est pas... Moi, pour moi, ça me fait pas... Genre, je n'envoie personne quelque part, hein, frérot. Les Togolais eux-mêmes sont sur le terrain. Non, attends, laisse Zaga écoute ce qu'il dit. Non, c'est pas ce qu'il dit, Zaga. Non, c'est pas... Laisse-le terminer. Sans je parle parce qu'il va donner la parole à une autre personne. Tu sais, le frère, moi, je suis bien, le frère Tolérant Zéro me connaît très bien. Regarde le cas au Sénégal. J'ai dit Ousmane Sonko et puis Diomaye Faye ne sont pas des panafricains, d'accord? Et que ce sont des agents des impérialistes. Tous les Sénégalais, quand on parlait, ils montaient sur des panneaux pour nous insulter. Mais regarde un peu le cas, ils ont chassé Macky Sall, où est la différence? Il n'y a aucune différence parce qu'ils ne touchent pas le système. C'est même chose pour le cas aussi en Ukraine. Toutes les révolutions que tu vois, ce sont des révolutions de couleur. C'est des révolutions colorées. Si tu veux faire un... C'est vrai, toi tu as écouté Zaga, moi je te connais, tu as monté sur les lèvres de pas mal de personnes. Ouais, d'accord, je vois, tu as beaucoup de dynamique. Mais il faut toucher, il faut parler à ceux qui t'écoutent, parce que tu as écouté. Il faut parler à ceux qui t'écoutent que, oui, Fort Yacine, c'est un problème. Mais ceux qui protègent Fort Yacine, c'est à eux qu'on doit s'apprendre. Et depuis que moi j'écoute le panel, c'est ce que t'expliquer. C'est ce que Tolérance Zéro essaie de t'expliquer. Si tu veux faire un combat, que tu veux chasser Fort Yacine, tant que tu touches pas le système, le problème ne sera pas réglé. Je prends un dernier fait et puis faire mon micro. Regarde le cas au Congo, Mobutu. Je vais prendre le cas de Mobutu Siseko. Mobutu, pendant la grève froide, la CIA a pris Mobutu pour l'utiliser contre le peuple congolais. Mais quand ils n'ont plus besoin de lui, ils ont chassé Mobutu. Les Congolais ont fait croire que tout le problème du Congo, là, c'était Mobutu. Ils n'ont pas touché le système. Donc, depuis Ben Laden, avant Mobutu, après Mobutu, le Congo est toujours pâtissonné. Donc, vous voyez qu'on est dans la même chose
Et aujourd'hui, les Africains, quand ils sont dans ces genres de narratifs-là, ça me donne un peu froid dans le dos. Donc, En fait, tu as ivoirien, non? je suis ivoirien, Non. justement. Mais On je va suis donner... mais aussi, c'est Zaga, Bon, on va donner la parole à d'autres personnes. Ouais, non, mais je vais Zaga, c'est la même chose. Zaga, c'est la Non, je même vais chose. finir vite fait. Tu Non, sais, oui, je vais finir en quelques secondes et puis il fait mon micro. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Moi aussi, je comprends M. Alassane Draman Ouattara, mais tu sais bien que le port de la Côte d'Ivoire est géré par Géos. Mais ils ont fait une interview. Le port de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas géré par Alassane. C'est géré par Géos. C'est une entreprise privée. Notre aéroport, notre matière première, tout ça, c'est les Français qui exploitent. En Côte d'Ivoire, c'est la France. C'est la France qui gère tout là-bas. C'est la France qui gère Rien tout en n'appartient Côte aux d'Ivoire. Ivoiriens. Mais tu vois, beaucoup d'Ivoiriens... Ça, c'est connu, les faits sont là, les sources sont disponibles. Justement, La Côte d'Ivoire c'est juste appartient à la France totalement. Totalement. C'est Mais quand juste tu vois une beaucoup d'hommes colonie politiques, habitée avec un peu plus des Français. En fait, la différence avec le Togo, je t'explique, Monsieur Sanzo, c'est que la Côte d'Ivoire, il y a toujours eu des Français en nombre un peu qui habitent en Côte d'Ivoire, d'accord, qui apprécient. Donc, quand vous prenez le cas de l'Algérie, pourquoi la France a construit l'Algérie? Parce que l'Algérie n'était pas seulement une colonie d'exploitation à l'époque. L'Algérie était un pays où les Français vivaient. Donc, quand vous regardez Alger, etc., c'est la même architecture que Paris, les bâtiments haussmanniens, etc. C'est-à-dire que pendant la colonisation, il y avait des pays où les Français vivaient et il y avait des pays qui servaient juste à exploiter les ressources. Donc le Togo, le Bénin, le Congo, on avait des chemins de fer qui quittaient là où il y avait les ressources pour arriver au port. Donc les Français n'étaient pas. Donc c'est-à-dire que les pays-là n'ont pas été développés. Vous prenez le Sénégal. Pour ceux qui vivent au Sénégal, le Sénégal, en Afrique de l'Ouest, au-delà même, on parle de la Côte d'Ivoire. Moi, je trouve que même la Côte d'Ivoire, à côté du développement du Sénégal, de Dakar, c'est rien, Abidjan. Vous allez à Dakar, vous allez voir comment le Sénégal est développé avec les routes, les constructions. Vous allez même là, il y a des péages avec les multinationales françaises comme Bouygues, etc. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Français vivaient au Sénégal. Pour les Sénégalais qui nous écoutent, ils peuvent le confirmer, à Dakar, il y avait des quartiers où les Sénégalais avaient le droit d'habiter et il y avait des quartiers où les Sénégalais n'avaient pas le droit d'habiter. Donc quand vous allez aujourd'hui à Dakar, c'est les coins, c'est les quartiers les plus développés à Dakar, c'est-à-dire le quartier de la présidence, etc. À l'époque de la colonisation, les Noirs, les Sénégalais n'avaient pas le droit d'être là-bas. C'était le quartier uniquement pour les Blancs. C'est pour ça que quand vous prenez la côte à Dakar, les plages, etc., vous allez voir comment c'est construit, comment c'est développé, les villas, les trucs, parce que c'est les Blancs. Jusqu'aujourd'hui, c'est le même système qui est maintenu là-bas. Donc, quand vous prenez cela et vous venez au Togo, vous allez comprendre que, moi je le dis, je ne dis pas et je le répète encore une fois, nous devons combattre Fort Gnassingbé. Ça c'est une obligation. Mais on ne peut pas combattre Fort Gnassingbé et ne pas combattre le système. Le système c'est quoi? C'est qui le système? C'est ce que je viens d'expliquer à Zaga. Et donc en tant que militant, Zaga, tu es artiste certes, mais aujourd'hui tu es engagé dans une lutte. D'accord? Une lutte d'émancipation, c'est ce qu'on appelle ça, l'émancipation du peuple togolais. Il y a des bases que tu dois savoir. Comme ça, quand tu vas en débat, quand tu vas débattre face aux gens que nous sommes en train de combattre, que ce soit les gens de Fort Gnassingbé, aujourd'hui, la base, c'est de savoir c'est quoi le néocolonialisme, l'impérialisme, la prédation, l'oligarchie, les institutions de Bretton Woods, le World Forum économique. Il y a des choses que tu dois maîtriser. S'il faut lire, alors je te conseille de lire le peu de temps que tu as parce qu'aujourd'hui, tu es engagé dans une lutte et tu es amené à faire des débats, à être confronté à des gens. Imagine, tu vas faire un débat pour défendre, pour combattre Fort Gnassingbé et en face, tu es incapable d'expliquer ce que c'est que le néocolonialisme au Togolais aux gens qui t'écoutent. Non, donc aujourd'hui, je le dis que autant je soutiens Zaga, mais il y a des choses... Tu vois, quand tu dis que je suis incapable, laisse tout ce qui est... Non, je ne dis pas tu... Non, tu ne comprends pas, ne prends pas seulement, je dis que... Il faut parler aux gens terre à terre. Moi, je te pose la question, je t'ai posé la question plusieurs fois. Je dis... Je t'ai dit que je t'ai posé la question, c'est quoi le néocolonialisme? Écoute-moi. Tu m'as dit tu ne sais pas. Donc c'est pour ça on va parler aussi, non? On va parler aussi. Je ne sais pas. Mais le truc c'est que, frérot,
les histoires du fait La de personne qui parle ici, c'est mon live, c'est sur mon compte. Ou soit, tu Quand sais vous quoi, rentrez- écoute, ou soit une autre fois, tu m'invites, Oui. on va parler nous deux. Non, mais attends, Zaga, tu vas finir. Non, mais je veux que les gens comprennent. Ici, c'est mon live ici. Déjà, je ne fais pas des lives, je ne monte pas les gens. Mais quand vous montez, laissez les gens terminer et vous allez parler. Ce n'est Non, pas... peut-être ça ne sert à comme le rien de débat dire, était- vous allez parler, etc. Comme le débat était Vous trop laissez entre Zaga nous. finir et ensuite, on vous donne la parole. Parce que je ne suis pas obligé du tout. Merci. Ouais. Zaga, tu peux terminer. Bon, moi, ce que moi je dis là, moi je ne suis pas un politicien et je ne veux même pas être politicien. Je sais que mon pays ne va pas bien depuis des années. Ok? Je suis allé dans les autres pays. Moi, je parle en tant qu'un citoyen normal. Vous êtes des gens qui, vous avez beaucoup d'expérience, vous connaissez plus que moi. Je l'accepte, ok? Maintenant, moi, en tant qu'un citoyen normal qui s'est révolté contre Faure Gnassingbé, parce que je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai vu ce qui se passe là-bas par rapport à chez moi. Je suis allé au Bénin, j'ai vu ce qui se passe là-bas par rapport à chez moi. Je suis allé au Ghana, j'ai vu ce qui se passe là-bas par rapport à chez moi. Je suis allé dans plusieurs pays, le Mali, le Niger, le Burkina. Je suis allé au Nigeria, j'ai vu ce qui se passe là-bas, comment ça se fait là-bas. Et je compare ça à mon pays et je vois que Bénin, Côte d'Ivoire, tout ça où je suis allé, le Sénégal, le Ghana, tout ça là, où je suis allé, la France travaille aussi avec ces gens-là. Mais pourquoi nous sommes vraiment les derniers où on n'a rien du tout? Depuis 60 Non, ans. on n'est pas les derniers, il ne faut pas abuser quand Non, même. On n'est pas les derniers. à côté de nous, hein, je parle de à côté de nous. Bah, Zaga, tu sais ce que nous allons faire? On va refaire le débat. Je pense qu'on refaire le refera débat. un Mais autre moi, live. pour le moment, laisse-moi te dire, les histoires de la France, de l'AES. Il n'y a pas de souci alors. Moi, je ne suis pas Ok. dedans. Mais si tu veux, Non, là. non, personne là ne parle de la Russie. Là, c'est toi qui parles de la Russie pour équilibrer ton argumentaire, ta rhétorique. On connaît cette technique-là. Personne, ce n'est pas la Russie qui colonise le Togo. Ce n'est pas la Russie qui demande au gouvernement togolais de modifier la constitution. Non, donc n'équilibre pas ta rhétorique parce que ça, c'est une rhétorique typique des France-Africains. On connaît cette rhétorique. Non, moi, je ne suis pas France-Africain. Hein. Non, pas toi. Je ne dis pas toi. Je dis Voilà. c'est une rhétorique. Moi, je des suis un France-Africains. gars qui est pour Non, l'intérêt Zaga. des Togolais. Zaga, tu n'arrives Mais tu sais pas à quoi? On va comprendre. refaire le débat une autre On va fois. refaire le débat. Et tu vas Bon, je vais donner la vraiment. parole à... Il y avait Voilà. quelqu'un qui était Il y a là, pas de monsieur souci. Steve. Monsieur Ouais, Steve, c'est moi. C'est moi, monsieur Bouzi. Il va shooter en une minute. Ouais, il va shooter en une minute. Donc, Non, laissez monsieur Steve parler, s'il vous plaît. Laissez Ouais. monsieur Steve parler. Laissez monsieur Steve parler. ça va même pas prendre une minute même. Donc, merci le don et Gunshi, merci vous savez, la répétition est pédagogique, hein, même s'il y a des gens qui ne comprennent pas. Voilà, là, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est ce qu'il disait tout à l'heure là. Que le problème du Togo, et tu as parlé, le problème du Togo, c'est que c'est vrai, faut combattre Faure Gnassingbé. Mais ne pas toucher le système, c'est que c'est fait. C'est que ça sert à rien de laisser Faure Gnassingbé en mettant en gérer le Togo. Parce que c'est eux qui le maintiennent là. Et on a vu comment la mort de Sylvanus Olympio, ça a été créé par Foucault, tout le monde le sait, où il était massacré. Et on a vu le père de Faure Gnassingbé qui est venu à la tête de ce pays-là, qui a tué le rêve togolais, qui a mis le Togo dans un truc qu'on ne dit pas. Maintenant, pour shooter totalement, le frère Zaga a parlé de la Côte d'Ivoire. Il faut pas voir les constructions de la Côte d'Ivoire. L'embellissement et le développement. Voilà. Il y a une différence. Ouais, il y a une différence. Faut pas voir les ponts. On va laisser la parole à Steve. Monsieur Steve, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Non, Ah, ok. D'accord. normalement, c'est moi, c'est Steve qui parlait. Ouais, c'est moi Ouais, qui c'est parlais. Steve. Ah, c'est Steve qui parlait? Oui, c'est moi. Il n'y a pas de C'est monsieur Senzo. Moi, je croyais que c'était Senzo qui parlait Non, depuis même tout à pas, l'heure. même pas. Ok, Ouais. c'est monsieur Senzo qui doit parler, c'est ça? Allez-y, j'ai fait mon micro. Ok, merci. Moi, c'est qui bonjour tout le monde. Laisse-moi faire motion. S'il te plaît, laisse-moi faire motion d'abord. Vous voyez, moi je ne comprends pas certaines personnes avec ce genre de choses, comparaison. Allez demander les Ivoiriens. La majorité des Ivoiriens, ils pleurent. Ils n'arrivent même pas de rejoindre 3 bouts. Parce que ces comparaisons, c'est qu'aujourd'hui, on veut une Afrique meilleure. On veut plus être maintenu par un pays des Blancs. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est pourquoi je vous ai dit, la géopolitique, la géostratégique, les gens veulent comparer le Togo, chose à la Côte d'Ivoire, du qu'on veut mieux voir pour la Côte d'Ivoire. Allez demander les Ivoiriens. Dans sa majorité, les Ivoiriens même, en train de fuir, ils meurent de la famine. Et aussi, ça ne va pas chez eux. Mais nous, on veut un Togo meilleur. On ne veut pas Togo pour comparer à un autre pays. Parce qu'aujourd'hui, ce que Faure Gnassingbé est en train de faire là, la France peut changer Faure Gnassingbé. On dit que c'est fort
qui est notre problème. Son papa est mort. On avait souhaité la mort à son papa. Son papa est mort. Est-ce que quelque chose a changé? Ça empirait encore. Cheikh Gnassingbé peut quitter le pouvoir aujourd'hui. Mais celui que la France va nous amener là, soi-disant, comme ce qui s'est passé au Gabon, on voit ce qui se passe au Gabon. En Guinée, on voit ce qui se passe. Mais est-ce que c'est ce changement qu'on veut au Togo? On veut le changement, tout le système. Mais pour toucher les vraies sources, c'est le système France-Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la France maintient le Togo. Je vous ai dit, au sein de l'armée togolaise, on a des conseillers militaires français. Parce que les gens voient le Togo simple comme ça. Hein. Je vous ai dit, on a déjà dit ça. Tolérance, ne t'énerve pas. Laissons la parole. Mais ce que Togo représente dans la sous-région, c'est très fatigant. Laissons la parole à on sait que Cheikh Gnassingbé, c'est notre cible, mais Cheikh Gnassingbé n'a pas de réelle cible. Il est petit dans cette Monsieur Sanzo, tolérance zéro, tu ne montes plus personne pour le moment. Les autres attendent. Merci Edouard. Moi, il y a des sons. Merci beaucoup pour le panel. Je reste en bas pour écouter. Oui, oui, monsieur Sanzo, on vous écoute. Oui, bonjour, monsieur Goussi. Depuis là, j'étais là. Moi, ce qui me concerne, premièrement, c'est mon pays d'abord, le Togo. Comment je vais faire pour que on soit dans la liberté totale. Et puis, pour faire petite parenthèse, quand beaucoup de gens, nous les Togolais, on connaît pas beaucoup de systèmes. Depuis des décennies, quand les Français envoient les gens, on les voit dans nos pays, les gens sales qui viennent, nos gens des Rasta, nos jeunes courent derrière eux. Ils savent pas que ces gens-là sont venus en mission. Ce sont des sociologues. Pour que la France vous impose des gens, ils envoient des gens que vous considérez comme ils sont des inutiles, les blancs qui promènent dans nos pays. Ils sont en train de nous étudier. Donc, les blancs là, ces sociologues, ils ont vu que les Béninois, ils sont intelligents plus que les Togolais. Les Ivoiriens, ils sont intelligents plus que les Togolais. Donc, ils vont les imposer un dirigeant qui est plus civilisé aussi. C'est ce qui se passe. C'est ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est l'étude de la société. Par exemple, si les gens comparent le Togo et le Bénin, pourquoi le Bénin est développé, la Côte d'Ivoire est développée plus que... La sociologie, on appelle ça la sociologie. Ouais, la sociologie. Donc, moi, je comprends pas pourquoi les gens disent pourquoi le Bénin est développé, la Côte d'Ivoire est développée et le Togo. Parce qu'ils ont vu l'image des Togolais. Ces sociologues, ils ont étudié nous les Togolais. Ils ont vu que nous les Togolais, pas trop civilisés plus que les autres là. Donc, c'est eux qui nous imposent la personne qui nous conforme. Donc, disons, si aujourd'hui on voit l'AES en train de développer, on dit Ibrahim Traoré a fait ça. Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui vient de nulle part. Le gouvernement, les Occidentaux, ils savent même pas d'où vient ce jeune. Donc, ils peuvent pas le manipuler. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, monsieur Gauthier, depuis ce qu'on est en train de chercher aujourd'hui, c'est la solution pour notre pays, le Togo. Moi, cette panel, on crie partout, on parle, tout le monde donne ses idées. Moi, ça ne m'intéresse pas. Même si quelqu'un dit aujourd'hui, je me retire dans les luttes, ça ne concerne qu'à lui parce que le pays, c'est pour nous tous. Moi, c'est que ce gouvernement nous fait subir la barbarie. Moi, la seule solution que moi je trouve, et moi je cache rien, ce qui est dans ma bouche, c'est ce que je dis, ce qui est dans ma tête, c'est ce que je dis. Moi, monsieur Goussi Bianzin, on peut trouver des moyens. On n'a pas besoin d'une majorité pour développer notre pays ou bien changer le système. Au moins 5 personnes, 6 personnes bien déterminées, on peut faire grandes choses. On n'a pas besoin de sensibilisation. On n'a pas besoin d'aller conscientiser. Ça, c'est perte de temps. Ça fait depuis des années, nos grands-parents, les gens les ont conscientisés, les parler, mobilisation, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, on connaît beaucoup de cibles au Togo. Nous tous, nous sommes des Togolais. On connaît beaucoup de cibles. 3 personnes sans faire panel, sans rien faire. On peut s'organiser, payer 2-3 personnes. On va même pas donner mot d'ordre. Ils vont aller brûler ce truc pour nous. Et puis la personne, il sort en cachette, il prend son argent. On est là. À un moment donné, on programme aussi sur l'autre côté. La personne il brûle ça. On connaît beaucoup de choses. On a des ministres qui ont des propriétés. Ils ont des choses, ils ont des bœufs, des maisons dans nos villages. Et puis c'est les gens là qui nous font du mal. Qu'est-ce qu'on attend pour... est-ce qu'on a besoin d'attendre mot d'ordre pour brûler ces genres de maisons? On n'a pas besoin de mots d'ordre pour brûler leurs maisons. On peut faire des choses sans bruit.
On peut faire des choses sans crier sur les panels. Moi, je vois ce qu'on fait sur les panels, c'est de n'importe quoi. La révolution, si on est vraiment fier qu'on veut délivrer notre pays, le Togo, parce que toujours, on vient sur les panels, on critique. On a nos sœurs, nos frères emprisonnés. À l'heure là, d'autres sont en train de subir la torture. Nous, on est là toujours sur les panels, crier, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, 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 c'est qu'on doit faire, on doit agir. On doit agir et le gouvernement en place aussi doit sentir, il faut qu'eux aussi, ils sentent la douleur. C'est ce que moi, j'aimerais qu'on fasse. Si on peut se trouver en inbox et puis parler, organiser 2, 3, 4 personnes, c'est déjà beaucoup. On va commencer par cibler les cibles, brûler, faire des dégâts. Merci. Et eux aussi vont On a sentir. déjà Merci. parlé de tout ça au début. Et je pense qu'il y a des choses qui ne font pas forcément dire dans les lives. C'est ce que je dis, tout ne se dit pas dans les lives. Si on est sérieux dans une lutte, il y a des choses, c'est en privé qu'il faut le dire. Donc, je te remercie. Monsieur Les Bouti, gens ont s'il vous compris. plaît, pour finir, je vous ai envoyé plusieurs fois un message. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Je ne gère pas directement mes réseaux, mais je vais Ok. demander à renvoie un message et je vais demander à mon équipe de me faire parvenir le message. Il n'y a pas de souci. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Togolais sur le terrain. Aujourd'hui, on les connaît. Ils sont déterminés. Mais il faut Je sais, seulement... je suis en contact. Nous avons déjà une équipe. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça, parce que venir aujourd'hui sur les panels, non, telle chose, tel mot d'ordre, ça c'est fini, ça. Pacifique, ça c'est fini, ça. Il faut qu'on agisse. Nos frères, nos sœurs sont emprisonnés. On est en train de les torturer. Nous, on est là toujours. On parle de France-Afrique. On parle de quoi qui va faire ça. Le Togo, c'est nous d'abord. On va dégager ce régime qui est là. C'est ça notre préoccupation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donner la parole. Je vois, il y a un nom, Mohamed Loum, je crois. S'il est là, il peut prendre la parole. Je ne sais pas. Oh, les gars, si vous prenez la parole, vous restez dans le sujet du live, s'il vous plaît. Monsieur Mohamed Loum, vous pouvez vous présenter? Ouais, salut soldat Goussi. Je suis Mohamed Loum, d'un père sénégalais et d'une mère togolaise. J'ai participé à la vie de la stabilité familiale qui me lie avec le Togo. Plus précisément, ma mère vient d'Anéro, de la famille Tometi de Diguenou. J'ai fait mes études primaires et collégiennes au Togo. Et aujourd'hui, je réside au Sénégal. Et compte tenu d'une situation, depuis le 9 janvier 2013, le Togo a été victime de 2 grands incendies qui se sont déroulés sur la terre de nos aïeux. Et ces 2 incendies de ce grand marché de Lomé et de auquel je me suis retrouvé au sein, à partir du 18 janvier 2013, où j'ai été embastillé par la confiance d'un ami appelé Soudi, qui est un prétendu journaliste de couverture qui travaille pour le service de renseignement de la présidence, auquel je ne connaissais pas tout ça de lui, mais je le connaissais en tant qu'un journaliste qui faisait un reportage pour le bien-être du peuple togolais. Donc voici comment j'ai passé 5 bonnes années dans le milieu carcéral. J'ai passé 2 ans, tout d'abord 194 jours à la gendarmerie nationale, 2 ans à la prison civile de Lomé, 3 ans à la prison civile de Kara, 3 mois de détention au camp média de Kara. Et le Togo, c'est ma patrie mère, car la femme qui m'a donné vie vient de là. Tout d'abord, nous sommes en train de parler d'un pays qu'on appelle le Togo, la capitale du crime à ciel ouvert au sein de la CEDEAO. Je pèse bien mes mots. Nous sommes en train de parler d'un pays qu'on appelle le Togo, la capitale du crime à ciel ouvert au sein de la CEDEAO. Là où il n'y a pas de respect des institutions. Il faut savoir que le temps est limité, hein, parce que Ouais, je le temps vais est- vraiment. Exactement. Donc, Et il faut aller directement et rentrer dans le sujet Et Goussi, je voulais du juste- live. Et Goussi, je voulais que tu comprennes une seule chose. Vous êtes en train de parler d'un pays qu'on appelle le Togo tout d'abord, qui souffre d'un traumatisme de l'histoire. Pendant 58 ans, ce peuple n'a donné que sa vie en chair, qui a été victime du génocide pendant 58 ans. La politique togolaise, nous sommes arrivés à un bassesse au plus bas de l'échelle, que pendant 58 ans, les Togolais n'ont pas connu une politique élevée.
Les Togolais n'ont pas connu ce qu'on appelle un génie politique d'intelligence à un moment, à un niveau intellectuel. Nous avons affaire à des gens qui mentent, qui assassinent, qui pillent. On a passé tout le temps à éduquer ce peuple dans le mensonge. Au Togo, on adhère à des politiciens parce qu'on est de même village. On adhère à des politiciens parce que c'est mon grand frère, il est soeur à ma mère. Le patriotisme du sens citoyen ne marche pas au Togo parce que c'est de l'adaptation de la politique togolaise de 58 ans que nous avons vécu ces 58 ans d'années. Faure Gnassingbé est arrivé, c'est un commanditaire du crime au sein de l'État. Et Goussi, je te remercie particulièrement pour le sens patriotique que tu apportes à la chaîne mère, qui est la terre promise pour nous tous. Le Togolais doit sortir dans une politique d'émotion et de nostalgique. Nous connaissons tout ce qui se passe au Togo. Vous avez parlé le cas de notre sœur compatriote qui était ministre de la Défense, de Madame Niakade. J'ai été l'un des Togolais qui a même fait 2 vidéos sur sa personne, que l'idéologie qu'elle avance n'est pas une idéologie aujourd'hui qui est nouvelle au Togolais. C'est une idéologie que tout le monde connaît. C'est l'idéologie qu'elle prône. Et si cette idéologie est une idéologie fondée pour faire sortir le peuple togolais dans sa marre de la souffrance, comme vous avez dit tout à l'heure de passage, elle dénonce, c'est vrai, mais qu'elle n'a qu'à aller au-delà de la dénonciation des crimes d'État et y compris la situation quand elle était ministre de la Défense du système des règles politiques approfondies, pour qu'on puisse comprendre sa justification, sa position dans la lutte politique auquel nous sommes confrontés. La politique togolaise... Elle détient des secrets. Elle détient beaucoup de secrets. Elle n'a qu'à le dire au Togo. Voilà, elle a beaucoup de choses. On n'est pas dans son chronogramme ni dans son programme politique. Elle est bien arrivée. Elle doit savoir maintenant. La preuve en est que l'héritage qu'a annoncé, qui a laissé son ex-beau-père et que son 2 maris qu'elle a eu d'un même progéniture, d'une même famille, elle doit finir par comprendre aujourd'hui qu'elle est la bienvenue dans l'arène politique togolaise, dans ce genre inédit. Donc, Madame Niakade, elle nous écoute, ceux qui peuvent enregistrer pour la transmettre, qu'elle doit comprendre que l'idéologie qu'elle avance, nous sommes partants, nous sommes tous au courant de cela. Mais que l'idéologie ne s'arrête pas simplement aux mots. On a aujourd'hui au Togo les gens qui ne peuvent pas manger à leur faim. On a des détenus qui sont au Togo tout simplement qui se sont prononcés sur la situation de la vie politique togolaise. On a aujourd'hui au Togo des radios, des télévisions qui n'ont pas aujourd'hui le kilo d'inviter une opposition politique ou un membre de la société civile politique de parler de la situation politique togolaise. Ça demeure, c'est la prison. Nous connaissons tous la réalité de la politique togolaise. L'histoire est devant nous, nous sommes à la croisée des chemins. Vous parlez du système de la France au Togo. Il sera un peu indigné ou ignorant de le dire pour que, au XXIe siècle, un Togolais dit qu'il ne connaît pas la situation de la politique française en Afrique. On a aujourd'hui des tas d'entreprises françaises qui sont au Togo pour payer les taxes, pour payer les impôts. Au lieu de le payer à l'État togolais, on s'en va le payer en France. On sait comment ça se passe. Il ne faut pas être dans une turpitude d'immoralité face à l'histoire. Nous connaissons tous ce qui se passe. Mohamed Loum, tu peux aussi dire aux Togolais le rôle que la France a joué dans ta persécution quand tu étais arrêté, les conseillers militaires français, etc. Peut-être cette partie-là, je pense, j'ai déjà écouté tes témoignages, mais je pense que tu n'as pas encore évoqué le rôle de la France dans ce qui t'est arrivé au Togo. Exactement, vous avez évoqué un point qui est très sensible à l'histoire des incendies, celle des marchés de Lomé de Kara et Goussi. La France, pour moi, il faut dire les choses. Moi, j'ai eu la chance tout d'abord de donner la grâce au Dieu Tout-Puissant, et sans diversion de religion, mais remercier toute la diplomatie internationale. La France a été au cœur d'un jeu politique à la dernier moment, lorsque j'ai eu une confrontation avec Abiome Kodjo devant le juge d'instruction, où le deal a été capoté parce que Faure Gnassingbé Gnassingbé m'avait demandé un programme politique de plus, si je veux que les tortures physiques et corporelles puissent être stoppées et de collaborer à l'intelligence auquel il prône comme son opposition politique. Malheureusement, au cours de cette confrontation, j'en ai refusé. Mais à vrai dire, moi, j'ai eu la chance d'avoir un homme qui m'a marqué dans l'appareil de la gouvernance de sous la présidence de François Hollande. Je vais parler du ministre, je prépare un peu son nom, excusez-moi, le ministre de l'Intérieur français, j'oublie un peu, excusez-moi. Il est mort ou il est vivant? Non, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Et Laurent Fabius, est celui voilà. Qui a vendu, Laurent Fabius, c'est lui qui a vendu les poches de sang contaminées au VIH en Afrique, aux Africains. Bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est Laurent Fabius, c'est lui. Voilà, Laurent Fabius qui a eu à apporter à un moment, il faut dire les choses comme je dois, des trucs positifs, moi pour ma part. Quand j'ai éclaté la vérité du deal politique qui était organisé contre l'opposition, la France, les États-Unis, l'Union africaine, l'Union européenne ont fait un travail très formidable à ma personne.
Bon, il y a un coulisse du dialogue politique qui a débouché que nous avons eu la liberté. Et c'est un cadeau empoisonné puisque tous ces au fait étaient organisés avec une collaboration des assassinats qui étaient déjà en place. Mais on en reviendra là-dessus, Igousi, c'est une première fois que nous sommes en train de discuter. Mais Igousi, je cherche à te faire comprendre une seule chose. Essaie de comprendre ce peuple est un peu vaillant. Ce peuple vit d'une amertume. Le décret de 20 ans d'existence de Faure Gnassingbé n'ont été que la pagaille organisée. Vous avez parlé aujourd'hui, la politique togolaise n'est pas quoi arriver à un niveau de taille élevé auquel on peut dire, on parle de la politique. Les Togolais doivent comprendre qu'ils sont dans une bouillabaisse politique. Le mot constitutionnel, le mot test de rapport des lois et des institutions n'existe pas au Togo. Nous avons affaire à des bandits, des gens qui ne respectent pas l'intégrité de la personne, les gens qui ont accédé au pouvoir par le sang, les gens qui ont volé. Et aujourd'hui, ils sont dans cet objectif politique. Si aujourd'hui, il faudrait tuer tous les Togolais pour qu'ils puissent s'accaparer du pouvoir togolais, ils le feront. Les Togolais se sont endormis, on est à l'heure de rêver. Les Togolais doivent comprendre. Moi, j'ai toujours eu l'habitude à dire au peuple togolais, nous qui sommes les rescapés de ce pouvoir, j'ai toujours eu seul le rapport de force. Le rapport de force, tel comme l'a dit tout à l'heure mon frère Zagal a dit qu'il y a aujourd'hui beaucoup de Togolais qui sont là, qui sont critiqués. Quand vous êtes là, on dit le problème, c'est votre personne. Quand vous êtes dans une perspective, quand vous êtes dans un regard politique, vos ambitions, les insultes, elles en auront. Les gens vont nous insulter. Moi, ça fait 12 ans que je mène ce combat. Je suis au Sénégal. Vous avez évoqué le cas de la politique sénégalaise du développement monumental que vive le Sénégal. Mais le problématique togolais est un problématique dangereux. Nous sommes aujourd'hui sur une oppression des oligarques qui tiennent ce pays en otage depuis plus de 50 ans. C'est ça, les oligarques, l'oligarchie. L'oligarchie. Voilà, il faudra que le Togolais comprenne. Et Goussi, j'ai une chose, c'est là que je vais chuter. Au Togo, on a un problème. Il suffit que vous pensez autrement à la majorité, on dit que vous êtes corrompu. Il suffit que là où les gens pensent, vous envoyez une idée pour dire aux gens non, la façon dont vous êtes en train de passer n'est pas compatible, on vous traite de non. Faire la politique au Togo est une politique, c'est très dangereux. La politique togolaise, elle est un peu spéciale compte tenu des autres régions politiques en Afrique. Au Togo, il faut avoir ce qu'on appelle la patience. Une patience vraiment d'un animal qu'on appelle le paresseux à faire de la politique au Togo. Le mensonge, la vie privée, des choses qui n'existent pas. Quand vous décréditez le personnage de Mme Nyakade, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que la preuve, on a vu avec Pascal Bodjona. Pascal Bodjona, dans les 12, il a été inculpé dans une affaire d'Abbas sur les régime arabe. Ok, dans ce problème, ce sont les opposants politiques et avocats de la société civile, plus précisément du CC collectif Le Sauvons le Togo, qui ont aidé Pascal Bodjona. Les maîtres Isabelle Améganvi, les Jus Ajavon, tous ces avocats faisaient partie du collectif Sauvons le Togo. Et ce sont des avocats qui ont une appartenance politique. Mais quand ils ont vu le contexte de l'injustice que Pascal Bodjona vivait, parce que déjà il a fait plus de 20 années de carrière dans le parti de mouvance présidentielle avec le père Adéman, avec le fils, il a eu même à proclamer à des élections en 2010. Tandis que la Cour constitutionnelle était là pour proclamer les élections, mais Bodjona a eu à défier toutes les institutions où il a osé à nous dire que le candidat de mon parti a gagné largement les élections. Et il était quoi en ce moment? Pas président de la CENI, ni d'une institution électorale. Il était simplement le ministre de la décentralisation des collectivités locales. Donc aujourd'hui, Pascal Bodjona fait tellement nous a montré la preuve qu'avoir confiance maintenant à un acteur qui vient de la mouvance en place un peu décrédité. Sa propre femme, Zaina Bodjona, a eu à nous dire dans ce pays, je pèse bien mes mots, Faure Gnassingbé, c'est comme ça veux-tu remercier Pascal Bodjona avec tout ce qu'il t'a fait? Et elle a évoqué le problématique des élections de 2010 que son mari a volé pour donner à Faure et son dyname Gnassingbé. Nous sommes tous au courant. Togolaises, chers oncles paternels et maternels, vous devez comprendre une seule chose. On ne vote pas une personne parce qu'il est éveillé, il est tchokosi. Moi, je ne suis pas dans une ethnosis politique. Le Togo est un Eldorado qui nous appartient tous. On vote les gens compte tenu de leur programme politique. Le problématique togolais n'est plus une question de leadership, mais chacun cherche à avoir une place. Avec quoi? De mentir sur l'autre, de salir l'autre. On n'a plus de crédibilité à la politique élevée. Ce qui fait que le Togolais est tombé aussi bas. Et vous allez tout dire au peuple togolais. Nos déclarateurs, c'est qui? C'est ce même peuple. Aujourd'hui, la génération consciente qui avait 2, 5 ans, 10 ans, qui sont là aujourd'hui, 20 ans de gouvernance de Faure Gnassingbé, ceux qui avaient 2 ans ont 25 à 22, 20, 30, 30 ans, 40 ans. On a privé le peuple togolais d'électoral. On a privé le peuple togolais d'élire leur propre chef. Vous êtes dans votre propre république, vos terres ne vous appartiennent plus, vos identités sont truquées.
On vous met à l'exil forcé, on vous met en prison forcée. Vous êtes là à la fin du monde, vous savez ce qui se passe. Ne soyons pas hypocrites. Chaque État mérite son dirigeant. Nous sommes dans une hypocrisie politique à fond tellement que aujourd'hui, quand vous prenez le président de la République prétendu qu'ils ont nommé, Sambi de Torvé, il était un opposant politique. Combien d'opposants politiques dans ce pays, le Togo, pendant 58 ans, ont contribué à mettre le peuple au plus bas de l'échelle animale? Et aujourd'hui, voici les conséquences. Nous avons contribué d'une manière, d'une autre, à faire assis un pouvoir. Aujourd'hui, voici les conséquences. Nos fils, nos frères, nos femmes sont amputés, tués, assassinés dans les lacs, dans les lagunes. Et on ne peut pas dire. On tue des gens, même pour faire une mémoire d'une messe, on ne peut pas le faire. Dans quel état sont-nous? Le Togolais, la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Écoutez, je risque de tomber. Si je tombe, je vais ramener ma demande, si je tombe. Merci. Le Togolais doit comprendre une seule chose aujourd'hui, quitter dans l'hypocrisie, être d'une politique de duplicité, de mensonge. Quand quelqu'un vient avec des idées qui n'est pas semblable à eux, on le traite de tous les noms. Nous sommes tombés bas. Que le génie togolais sort. Le peuple togolais n'a pas peur. Le peuple togolais n'a pas peur de Faure Eswazina Nyasingbe. Le peuple est resté dans une estreinte d'habilité, comme vous venez de découdre pour une bonne fois pour toutes avec ce peuple de ce régime pendant 58 ans. Génocide, crime organisé, fausse commune, réfugiés, prison, assassinat. Le peuple togolais a tout vécu. Peuple togolais, l'histoire est devant toi. Si elle va changer, elle dépendra de toi. Si elle en restera, elle dépendra de toi. Abat l'hypocrisie, abat le néocolonialisme, abat le népotisme politique. Et que la conscience des politiciens togolais puisse aller à un niveau de taille. Reconnaître nos erreurs. Poser la question. Pendant 58 ans, nos pères en ont fait. Nos assassins, nos ancêtres en ont fait. Sylvanus Olympio, je résume là, c'est là où je vais citer. C'est déplorable aujourd'hui de voir Sylvanus Olympio dans cette déplorable condition là où il se trouve. Parce que si Sylvanus Olympio pensait que le combat qu'il est à temps de mener, les Togolais pensent que Sylvanus Olympio ne savait pas que tout ce qu'il faisait, il avait droit à la mort. Il était conscient de la réalité, mais c'est l'amour, la grandeur, la vision qu'il avait pour le Togo, en matière monétaire, en matière de nos ressources minérales, le phosphate, le marbre, le cartel, le bossi, qui nous appartient tous, qu'une minorité voyou, des gardes abjects qui s'approviennent de nos richesses qu'on ne peut pas parler. Le mal de ce siècle provient de l'action des méchants que le silence des justes. Le mal de ce siècle provient de l'action des méchants que le silence des justes. Tant que nous qui sommes la masse, tant que nous qui sommes dans le pluralisme politique des 9 millions de Togolais qui ont accès à une démocratie, nous ne sommes pas concordants, licites, véridiques, francs, venons jeu. Changer notre intérieur politique comportemental à vis-à-vis de l'histoire, le Togo restera dans cet objectif politique tête comme l'air. Et les médiocres continueront de nous dicter la loi. Merci Egoutsi, que Dieu verse sur nous. Monsieur Mohamed Bou, essayez d'envoyer un message avec votre contact à mon équipe sur TikTok. Comme ça, je vais pouvoir vous envoyer un message plus tard, si vous le permettez. Je pense que, Egon, si tu m'excuses beaucoup, sur ma page officielle Mohamed Loum, j'ai toutes mes coordonnées. Voilà, je peux vous donner mon numéro. Moi, je n'ai pas à me cacher. À Faure Nyasingbe. Il n'y a pas de souci, juste tu envoies ça en message. Moi, j'ai juste à te dire, j'ai affaire à un délinquant, j'ai affaire à un bandit en caleçon, un homme qui tue. Vous pouvez imaginer qu'un président de la République qui a dicté un incendie dans une république, un président de la République Faure Eswazina Nyasingbe a dicté, et le procureur de la République, des magistrats ont contribué, des soldats ont contribué. Et où sont ces soldats? La preuve en est aujourd'hui. Les LAOPC. Ce ne sont pas des procureurs. Hein. Quand les gens contribuent comme ça, ce ne sont plus des procureurs. Tu as vu au Népal, le peuple est allé chercher. Qui sont les cibles que le peuple est parti chercher? Le procureur de la République, le procureur général, les maisons des ministres, le premier ministre, le président. Tu vois, donc quand tu contribues à l'oppression, tu n'es plus procureur. Tu es un agent de l'oppression. Un agent de l'oppression. Voilà. Exactement. Ça, ce sont des agents de l'oppression. Ce ne sont pas des procureurs. Pour moi, non. En fait, moi, ce ne sont même pas des gens, ce sont des bandits. Parce que quand vous prenez le procureur de la République, moi, je vais vous prendre un contexte qui est si simple. Vous pouvez imaginer dans le milieu carcéral, à la prison, à la détention, où on était avec moi et pour Louis Pujan Le Floc, qui n'est plus de ce bas monde, Souagba Bete, un homme d'affaires togolais qui a été accusé avec Pascal Bodjona. Et vous imaginez qu'un détenu politique qui vit dans un parti politique qu'on appelle l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre, un acteur de la politique a été embassé dans une affaire auquel il n'est mené ni de près de. Et je tiens les propos. Monsieur Goussi, ça fait 12 ans que je mène ce combat toute seule avec ma famille. Et certains Togolais qui sont conscients
de la réalité qu'un jour, qu'on puisse atteindre le niveau du monde intellectuel de la clarté à la face du monde. Que le président de la République lui-même en question, je vous dis, le président Faure Essozinam Gnassingbé, à travers le procureur de la République, Blaise Poyodi et Solizam, qui a contribué à la mort d'un citoyen togolais dans le milieu carcéral qu'on appelle Etienne Yakanou, un membre de l'ANC. Il est mort sur torture et le procureur ose à dire à la face du monde que ce détenu est mort tout simplement parce qu'il avait un problème de palu au 21e siècle dans le milieu carcéral. Une chose est sûre, aujourd'hui, tu le dis, cette personne était membre de l'ANC, mais quand tu regardes la finalité, cette même ANC sert qui aujourd'hui? En fait, moi, je veux vous dire que je ne veux pas vivre dans la démagogie politique. Monsieur Goussi, je vous interpelle au sens de responsabilité, au rêve panafricain que vous donnez au monde et en particulier au Togo. Comme j'ai l'habitude de vous dire, il ne faudrait pas pousser la charrue avant le bœuf. Au Togo, nous sommes dans une politique de parcotier intellectuel. Toutes les facteurs de nous présenter, nous avons que des facteurs qui viennent nous présenter la politique. Jean-Pierre Fabre est un opposant politique qui a eu à jouer à un moment, ça veut dire dans le cercle élevé de la politique togolaise. Chaque parti a eu à jouer. L'UFC en a fait. Avant l'UFC, on a eu les Juventus, on a eu beaucoup de partis politiques qui ont régné au Togo. Mais nous sommes arrivés à un moment que Jean-Pierre Fabre, sur sa position politique au Togo, doit éclaircir à la face du monde quel Togo ceci a laissé demain. Parce que l'âge aussi attend de prendre le personnage de Jean-Pierre Fabre. Quand vous prenez Jean-Pierre Fabre des années 2010, le temps de l'UFC, des dialogues politiques qui ont caboté, qui n'a pas accepté de poursuivre ou de s'embasser dans le rêve de Sylvanus Olympio. Parce que Sylvanus Olympio, son fils, Jukis n'a jamais été politique. Il souffre d'un héritage politique comme Essozinam Gnassingbé. Ce sont des fils héritiers qui ont joui d'une politique de leur père. Donc, Jukis Olympio n'est pas un politique. L'amour que le peuple doit à son défunt père, Sylvanus Olympio, en tant que père de la nation, fait que les Togolais ont gardé... A été instrumentalisé à l'époque. Voilà. Voilà, voici un peu. Donc, la position aujourd'hui de Jean-Pierre Fabre reste l'opposant. Je ne suis pas fan de faire les éloges. Je vous parle de la politique togolaise que je connais. Je connais les cercles de la politique. Et surtout, l'enjeu de ce pouvoir en place. On aime dissiper les gens. Aujourd'hui, l'ANC est l'un des partis les plus structurés au Togo. Que l'ANC, aujourd'hui, par son chef, Jean-Pierre Fabre, prend aujourd'hui son bâton de pèlerin. Comme il était avant, les forces ne sont plus. Là, il n'a plus de force comme avant. Mais le minimum du sacrifice du combat, dans la logique politique qui puisse présenter à la face du monde, qu'on puisse savoir où va le Togo de demain et à qui on veut laisser le Togo. Et aujourd'hui, je tiens à vous dire... Sauf que malheureusement, Mohamed Loum, tu sais, moi je vais être clair avec toi. Vas-y. Aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition au Togo. Moi, le Togo n'a... Excuse-moi de le dire. Excuse-moi de le dire. Faut pas qu'on soit hypocrite, que les Togolais vont à l'école. Il y a des hommes, des cadres, des intellectuels dans ce pays. Mais aujourd'hui, les Togolais doivent comprendre une seule chose. Si nous voulons construire une nation, la méthode politique que nous avons adoptée pendant ces 20 dernières années n'a pas marché. Faure Gnassingbé nous équipe. Les Togolais doivent changer la logique morale, la logique intellectuelle, la logique physique, la logique comportementale face à ce régime qui est en place de nous. Parce qu'il est inadmissible de voir dans un pays de 9 millions d'habitants que des gens qui nous ont servi pendant 58 ans, qui sont décédés, les pères, leurs fils, leurs filles prêtent allégeance encore. C'est quoi, Mohamed Loum? On aura l'occasion d'en rediscuter. Je vais laisser la parole à d'autres personnes parce que je dois y aller. Après, c'est vraiment la première fois que je fais un live aussi longtemps pour les Togolais. Je vais juste laisser la parole à d'autres personnes et on aura l'occasion de... Exactement. Merci, Gouti. Ça fait plaisir de parler avec vous. Salut à toutes les Togolais de la diaspora, États-Unis, France, où vous vous trouvez. Je vous aime, votre fils de Mohamed Loum. Que Dieu veille sur vous. Merci, Goussi. À bientôt. Yes. Monsieur, je crois, Etekpor, qui est rentré. On va lui donner la parole. Après, c'est Afrique Nouvelle, je crois. Oui, monsieur Etekpor, on vous écoute. Vraiment, là, on va aller très vite parce que le temps fait défaut, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Gounti. C'est la première fois que je monte dans ton live. Je te remercie beaucoup. Que nos ancêtres te protègent. Parce que je me sens dans tes pensées et dans tes luttes. Pas uniquement pour le Togo, mais pour le monde entier et pour l'Afrique aussi.
Et je Parce te que remercie de ton soutien. Je sais que tu me soutiens depuis un bon moment. Je vois tes publications et je te remercie. Et je sais que tu me soutiens au-delà de la lutte que je mène pour le Togo, mais pour le peuple noir, pour l'Afrique. Donc, je te remercie vraiment pour ton soutien. merci beaucoup à Dieu. Oui. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous nous réveillons. Parce que depuis la nuit des temps, on nous dit qu'on est indépendant. Mais nos dirigeants, ceux qui nous représentent, font autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les déloger. Et il faut qu'on soit prêt. Dès maintenant. C'est ça mes pensées, mes envies actuelles. Il faut que Faure Gnassingbé sache qu'il n'est pas désiré. Parce que le peuple togolais du sud au nord, de l'est à l'ouest, n'a pas invité Faure Gnassingbé de venir au pouvoir. Et on a vu tout ce qui s'est passé. Donc, je veux profiter de ton live pour envoyer un message à nos militaires. Les militaires togolais, s'ils sont togolais, ils doivent m'écouter. Qu'il est l'heure qu'ils exercent leur fonction. La fonction d'être militaire. Ils doivent apprendre ça et l'exécuter. Les militaires togolais sont des gardiens de la patrie et non pour une famille ou un individu. Excusez-moi parce qu'il y a du bruit dans. Il n'y a pas de souci. Oui. Ils sont nos gardiens. Donc, ils doivent exercer correctement leur boulot. Si aujourd'hui le peuple togolais se fait violer, c'est à cause de nos militaires, parce qu'ils ne sont pas dignes de nous représenter. Donc, ils doivent se corriger. Sinon, ce qui se passe à Népal, actuellement, nous allons commencer à l'exécuter. Mais pourquoi encore attendre avant de commencer? Pourquoi depuis tout ce temps, à chaque fois, vous dites « nous allons commencer ». Qu'est-ce qu'il faut de plus pour commencer? Il ne faut plus attendre de commencer, il faut le faire. À chaque fois, nous disons « nous allons commencer ». Si vous ne faites pas ça, mais qu'est-ce qu'il faut de plus? On vous tue, on vous piétine, on vous séquestre, on vous violente, on vous affame. Mais qu'est-ce qu'il vous faut qu'est-ce qu'il faut de plus pour que les Togolais comprennent que pour arracher sa liberté, il faut se faire violence? Que ce n'est pas être dans la pitié, en s'apitoyant sur son sort, que nous allons être libérés. Ce n'est pas en priant Jésus, ce n'est pas en priant Mahomet toute la journée. Non, ce n'est pas en allant à l'église, à la mosquée. On doit se battre. C'est ce qu'il faut dire aux Togolais. Tout à fait. Tout à fait. Je veux dire une chose. Quand quelqu'un te tape tous les jours, tu dois te poser des questions. Il faut que ça rentre dans la tête des Togolais et des Togolaises. Il faut se défendre à un moment. 60 ans de dictature, de père en fils. Le Togo n'est pas une monarchie. Donc, on doit se lever à l'heure actuelle, là où, au moment où nous parlons ici, on doit se lever. À chaque fois, moi je le dis, qu'on doit se lever. Je ne sais pas quel guigri. Je ne sais pas ce qui se passe au Togo et que les Togolais et Togolaises ne veulent pas se lever. Non. Pourquoi forcément des gris-gris? Pourquoi toujours associer tout ce qui n'est pas bien à nos traditions? Pourquoi forcément c'est des gris-gris? Pourquoi toujours on associe ce qui n'est pas bien à nos traditions? Bon, je ne suis pas d'accord avec toi à ce niveau. Non, il ne faut pas dire oui, je ne sais pas quel gris-gris quoi. Toujours on essaye de diaboliser nos traditions. Donc quand ce n'est pas bien, c'est gris-gris. Quand c'est bien, c'est Jésus, c'est Dieu, etc. Non. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Écoutez, je fais allusion à tout ce que les gens disent. Donc, il faut qu'ils se corrigent. Il faut qu'ils décident. Mais il faut faire attention aux éléments de langage. Les éléments de langage, c'est très important. D'accord? Moi, je le dis toujours, c'est mon combat numéro 1. Il faut toujours faire attention aux éléments de langage.
voilà, l'étymologie des mots. Voilà. Si on continue toujours d'associer tout ce qui est négatif à nos traditions, etc. Non, voilà, ce n'est pas le gris-gris qu'ils ont fait. Non, c'est pas le gris-gris le problème. Le problème, elle est politique. Ce n'est pas nos gris-gris. Laissons nos gris-gris. Nos gris-gris font ce qui... Voilà, nos gris-gris, ça reste nos gris-gris. Mais ce n'est pas ça. Mais après, je te comprends. C'est juste en parenthèse pour expliquer que n'associons pas toujours les choses à nos... C'est important. Voilà. D'accord. Donc, il faut qu'on se lève pour mettre fin à tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire, Faure doit quitter le pouvoir. Et c'est maintenant. Parce que on en a marre. La diaspora doit rentrer à la maison et il faut que nous décidons ensemble, y compris la diaspora aussi. On doit mettre les mains dans la pâte et décider dès maintenant. Je m'arrête là. Je vous remercie et mettons-nous au travail. Je te remercie pour ton intervention, pour ta prise de parole et les propositions que tu viens d'apporter. C'est essentiel, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. L'essentiel, c'est ça, c'est un débat, chacun propose et c'est avec un plaisir que j'accepte de donner la parole aux Togolais, tant que ça reste dans le respect, parce que ici, tout le monde peut avoir une grande gueule, mais faut savoir que c'est dans le respect qu'on construit les choses et nous sommes dans le débat, la confrontation d'idées. La politique, ce n'est pas une confrontation avec des machettes. Ce n'est pas parce que tu es de RPT Unir, je ne suis pas de RPT Unir, tu es de l'ANC, je ne suis qu'on doit s'entretuer. Non, on va se combattre sur le terrain d'idées politiques. Mais à chaque fois, je dis aux Africains et je le dis aux Togolais, la politique ne doit pas créer des divisions au point où on doit s'entretuer pour des hommes politiques et ni pour des partis politiques. Parce que pour moi, ce n'est pas aux partis politiques, ce n'est pas au peuple d'être au service des partis politiques, mais c'est aux partis politiques d'être au service des peuples. Et si ce n'est pas le cas, alors les peuples ne doivent pas s'entretuer pour des hommes politiques. Raison pour laquelle, moi je le dis, je ne me battrai jamais pour des hommes politiques ni pour des partis politiques parce que je sais comment cela fonctionne. Et le problème du Togo, le clivage politique au Togo, c'est à cause de ces partis politiques, ces hommes politiques contrôlés, financés par la France, par le régime, etc. Et c'est ça qui permet aujourd'hui qu'on n'arrive pas à déloger ce régime parce que chacun dirige sa paroisse politique et donc il y a un clivage comme ça où les Togolais attendent que ce soit tel politicien qui puisse prendre la parole avant de sortir X ou Y. Et donc c'est ça qu'on essaye aujourd'hui de casser. Et c'est pour ça que moi je n'accepte pas non plus quand les gens essayent de ramener le débat politique au Togo dans les histoires d'ethnie, de dire que je suis Kabylie, tu es Moba, je suis du Nord, je suis Kara, tu n'es pas... Ça, ce n'est pas un problème. Moi, je ne suis pas dans cette lutte-là. Voilà. Si les gens veulent travailler avec nous ou que moi, je dois soutenir une lutte, alors tout sauf les causes où on ramène l'ethnie dedans, d'accord, on ramène... non, ça, ce n'est pas une lutte politique. Voilà, moi je me bats pour un Togo libre, pour un Togo souverain, pour un Togo prospère, où demain tous les Togolais seront égaux, tous les Togolais auront les mêmes droits. On s'en fiche que tu sois Kotokoli, que tu sois Kabylie, que tu sois Danero, on s'en fiche de ça. Avant d'être ça, nous sommes des Togolais, nous sommes des Africains. C'est ça, parce que si on continue de maintenir cette division qu'ils utilisent, que l'oligarchie, que le système, la bourgeoisie criminelle utilise pour diviser le peuple prolétaire, le prolétariat. C'est eux qui ressortiront toujours vainqueurs et gagnants. Et le jour que nous allons comprendre qu'en réalité, nous sommes un même peuple, nous sommes un peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est comme ça que nous allons vaincre l'oligarchie, l'oppression dans notre pays. Moi, je suis au Venezuela. Je vois au Venezuela, il y a plusieurs peuples à l'intérieur du Venezuela. Il y a des Amérindiens, il y a les Afro-descendants, il y a les Cimarrones, il y a plein. Mais ils sont avant tout vénézuéliens, avant d'être je ne sais quoi. C'est ça. Aujourd'hui, nos problèmes à nous, c'est que nous sommes des États multi-ethniques au lieu d'être des États-nations. Voilà, vous allez en France, il y a des Normands, il y a des Corses, il y a des Basques,
il y a les Alsaciens, il y a les je ne sais quoi, mais ils sont d'abord français, d'accord, avec une langue. Pourtant, la France, c'était des petits royaumes à l'époque, sous Clodion le Chevelu, etc., avant qu'il n'arrive pour unifier ces royaumes, pour créer la France. Vous voyez? Mais cela n'empêche pas que vous allez en France, il y a des Bretons, mais ils ne mettent pas en avant le fait qu'ils soient Bretons, le fait qu'ils soient normands. Il n'y a que chez nous, en Afrique, dans nos luttes, où on veut soutenir des hommes politiques, des femmes politiques parce que la personne est de notre ethnie, alors que la personne n'a pas de compétences, la personne pille, la personne vole, détourne, emprisonne, mais parce que il est Kabien, je suis Kabien, je dois soutenir. Il est Kotokoli, je suis Kotokoli, je dois soutenir. Non, 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 ce n'est pas ça. Il ne faut pas soutenir quelqu'un parce que la personne est de votre ethnie, de votre village, de votre ville. Soutenez les gens parce que les gens ont des compétences, parce que les gens apportent en plus pour votre pays, pour votre existence, apportent, construisent vos pays, pas parce que les gens sont de votre ethnie. Et ça, il faut déconstruire cela. Ce système que la France a installé dans ses anciennes colonies jusqu'au Tchad, et je l'avais déjà dit ici, au Tchad, c'est encore pire. C'est carrément des clans armés qui dirigent le pays. Ce n'est même pas des clans ethniques ou... Non, là-bas, c'est des clans armés. Voilà, c'est-à-dire c'est même au-dessus de la famille des ethnies. Tout ça, ça profite encore une fois à l'oppresseur. Et tant que nous n'allons pas déconstruire cela, on n'est pas prêt de se libérer. Mais pour le cas du Togo, je sais que nous pouvons... Quand on a cette capacité de se réunir, psychologiquement, on peut le faire. On peut le faire en mettant de côté nos différences politiques, ethniques, que ce soit sur la religion, etc. On peut le faire. Il y a une nouvelle génération consciente, armée, éveillée, prête, qui a compris cela. Donc, avançons avec cette nouvelle génération, travaillons avec cette personne, n'attendons plus rien des hommes politiques, des politiciens, parce qu'il a été du système, parce qu'il va faire... Ils ne feront rien pour nous. Le problème du peuple togolais doit être réglé par le peuple, pour le peuple, et par le peuple. Je le répète, le problème du Togo doit être réglé par le peuple, pour le peuple. C'est une lutte prolétaire contre l'oligarchie. C'est une lutte de la classe des pauvres contre les riches qui pillent le pays. C'est une lutte contre l'oligarchie. Et c'est ça que les Togolais doivent comprendre. Merci beaucoup. On donne la parole à Afrique Nouvelle. Attends, Afrique Nouvelle. Frère Ogussi, ce sont deux grandes dames, Afrique Nouvelle et Michoui, et combattent tous les systèmes France-Afrique. Je voudrais que vous remerciez ces deux dames-là. Ils font un brave combat, ces deux dames-là. On est toujours avec eux. Dans tous les panels, on est avec eux. Il n'y a pas de souci, elles sont les bienvenues. Elles peuvent prendre la parole. Ici, on donne la parole surtout aux femmes parce qu'il manque beaucoup la voix des femmes dans cette lutte remplie d'hommes. Donc, des fois, c'est important de donner la parole aux femmes. Puisque je le dis, c'est les femmes qui représentent la force, mais malheureusement, on exploite mal cette force-là parce que on ignore. Mais vous imaginez pas, si les femmes se lèvent, si nos sœurs, nos mamans se lèvent au Togo, vous imaginez demain au Togo 10 000 femmes devant et que la police leur tape dessus. Mais ça fera le tour du monde. Même les blancs les plus racistes vont s'indigner parce qu'on tape sur des femmes. Mais bref, en tout cas, vous êtes les bienvenus et je vous donne la parole. Bonjour Tolérant, bonjour Gouchi Bianzin. Je pense que ma voix va te parler, donc il faut que je suis très loin. Je pense que la voix va te parler. Bien. Marraine Miss Touchatou, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour les combattants de la liberté. Bonjour les combattants qui prônent pour la libération totale et la souveraineté de l'Afrique. Dans ce combat, nous sommes dans ce combat depuis très longtemps, depuis Facebook. Et comme nous sommes censurés de gauche à droite, donc nous sommes venus aujourd'hui sur TikTok puisque c'est la tendance. Voilà. Bonjour. Mon nouveau nom de scène, on va dire, de combat, c'est Afrique Nouvelle. Mais ceux qui me reconnaissent par ma voix et mon idéologie et par rapport au combat dans lequel nous sommes depuis des années et des années. Et nous voyons clairement que aujourd'hui la population africaine se réveille
et il y en a aussi qui s'éveillent. Et donc, nous allons continuer ce combat-là jusqu'à la libération totale. Parce que quand on a commencé ce combat au début sur les réseaux sociaux, les Africains n'osaient même pas prononcer même le mot de la France, n'osaient même pas prononcer même le mot de ces tyrans assis à la tête de nos différents enclos coloniales qui a été tracé en 1884-1885 lors de la conférence de Berlin. Et nous y sommes aujourd'hui. Et donc, moi, je ne parle pas de pays, mais je parle plutôt de l'Union de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que aujourd'hui, beaucoup d'Africains parlent bien sûr de mon pays, mon pays. Ouais. Qui t'a dit que tu as un pays? Nous sommes un peuple, nous sommes un continent. Et tous les Africains doivent se sentir, bien évidemment, chez eux, sur l'étendue du continent de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez, l'impérialisme utilise toujours la division, bien évidemment, pour diviser le peuple africain. Et donc, à travers cette division, ils vont utiliser ce qu'on appelle un tini, ils vont utiliser ce qu'on appelle des tribus, ils vont utiliser plusieurs choses. Et pendant ce temps, ils nous installent des cancres à la tête des enclos tracés par ces mêmes personnes. Et donc, nous sommes toujours dans le combat pour qu'on fasse comprendre à nos frères et sœurs que le moment est arrivé, que les Africains doivent prendre leur souveraineté, les Africains doivent s'assumer. Et aujourd'hui, nous voyons le peuple de Népal aujourd'hui qui vient de prendre sa responsabilité. On ne sait pas encore exactement, est-ce que c'est une manipulation vis-à-vis de la CIA ou des services secrets, de ce que nous savons qu'en général, derrière toutes ces révolutions, souvent ils ont la main cachée derrière pour essayer de voler le combat du peuple. Donc on va regarder ça de très loin. Mais ce que je voudrais que les gens comprennent et qu'ils retiennent, c'est qu'aucune armée sur cette terre ne peut y faire face à un peuple qui est déterminé. Oui. Aucune armée de ce monde ne peut combattre un peuple et gagner. Ça n'existe pas. Le Népal vient de nous le démontrer. Donc, puisque nous parlons du Togo, et nous voyons que la famille Faure, Gnassingbé, ce sont des tyrans. Ce sont des personnes du système, ok, qui ont été installées afin d'opprimer le peuple et permettre à ces vendus et ces traîtres de continuer, n'est-ce pas, à vivre sur le dos de notre peuple, de mon peuple. Voilà pourquoi nous sommes dans ce combat, oui. Nous, les femmes noires du monde, notamment de l'Afrique, nous sommes debout depuis longtemps. Et nous voyons aujourd'hui que de plus en plus de femmes africaines viennent dans ce combat-là, donc ça veut dire que l'impérialisme a des soucis à se faire. Donc je pense que le moment viendra, nous allons prendre le contrôle de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit parce que nous sommes des mères, vous comprenez? Et avec la douleur de l'accouchement d'une mère, et que nous voyons ces personnes installés à la tête de nos pays. D'ailleurs, ce sont ces hommes qui sortent, n'est-ce pas, de la femme, mais qui ne respectent pas la vie. Qui ne respectent pas la vie. D'accord? Et cette vie, nous allons obliger ces vendus et ces traîtres à respecter ces vies-là. C'est pour vous dire que nous sommes dans l'ère aujourd'hui où nous, les mamans, d'accord, nous prenons le contrôle de l'Afrique. Nous prenons le contrôle de l'idéologie. Nous prenons le contrôle de là où nous voulons amener l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous continuons toujours dans ce combat dans lequel nous sommes. Et pour que tu puisses combattre l'ennemi, il faut comprendre le système, d'accord, que ce système utilise avec ses nombreux tentacules dans la manipulation. C'est de ça qu'il s'agit. Et vu que ça fait des années, ça fait très longtemps que nous sommes dans ce combat, on a eu le temps d'étudier, on a eu le temps de chercher à comprendre l'ennemi que nous avons en face, quels sont les mécanismes qu'il utilise pour continuer à manipuler nos populations. Une fois on a compris le système dans lequel nous sommes là pour dire à notre peuple quels sont les mécanismes qui sont mis en place afin de continuer à manipuler notre peuple. Donc, mon message est très clair. Comme je l'ai lancé, ça fait déjà 10 ans, hein, sur les réseaux sociaux, j'ai fait appel à ces dirigeants
d'accord, de l'Afrique, de ce qu'on appelle les soi-disant les dirigeants de l'Afrique, que je vous avais déjà averti que la tempête arrive en Afrique. Oui, la tempête arrive en Afrique. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas là du tout pour votre population. Vous ne respectez pas surtout cette population qui vous permet, d'accord, d'avoir la vie que vous avez. Et à partir du moment où vous ne respectez pas cette population qui a ce qu'on appelle la réelle souveraineté, mais vous vous croyez au-dessus de tout. Regardez ce qui se passe au Népal. Et ce qui arrive en Afrique n'est rien à côté de ce qui se passe au Népal. Comme nous sommes nombreux ici et que j'ai ma reine Mintou Chatou qui est là, ben je vais aussi lui céder la parole. Donc, tous les tyrans de l'Afrique, attendez-vous à la tempête qui arrive, parce que vous n'allez pas y échapper. Merci Egoussi Bianzin, je pense que tu as peut-être compris un peu, mais continue dans ta recherche, je pense que tu vas me retrouver. Merci frère. Et merci d'ailleurs pour le combat, tu es toujours aussi pertinent et toujours aussi dans ton idéologie et c'est propre. Merci. On essaye. C'est fatigant, mais on essaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Ça fait longtemps, effectivement. Bon, ok. Est-ce que tu vois qui c'est? Non, j'espère. Non, je ne t'inquiète pas. Je sais qui c'est. Ok, ça marche. Allez, le Ça combat. marche. À plus tard, oui. Bonjour à tous. Merci d'abord à l'hôte du panel. Merci beaucoup, Monsieur Egunchi, pour le travail colossal que vous abattez pour libérer notre peuple. Merci beaucoup pour le travail colossal que vous abattez pour libérer notre terre sainte du Togo. Merci, ma reine. Merci d'être là et merci pour ces belles paroles. Merci au roi Zéro Tolérance pour cette belle introduction. Nous les reines africaines, les femmes africaines, sommes heureuses d'avoir des hommes avec vous, des hommes de votre calibre à nos côtés dans cette lutte. Malheureusement, beaucoup nous déçoivent, mais comme nous avons dit, nous sommes là pour relever le peuple africain, le peuple noir d'Afrique. Et nous n'allons laisser aucune place à la distraction, aucune place à l'impérialisme. Nous avons décidé que nous allons aller vers notre souveraineté, quels que soient les moyens. Et que l'impérialisme est en train de vivre ses dernières heures. Et je le dis clairement, l'impérialisme vit ses dernières heures en Afrique noire. Donc moi, tout a été dit. Franchement, je suis montée simplement parce que dans cette guerre médiatique qui nous est lancée, il est important de remettre parfois les choses dans leur contexte. J'ai entendu deux choses qui m'ont fait bondir et qui m'ont poussé à monter ici. Mais avant de parler, je vais apporter mon soutien indéfectible au peuple togolais. Je dis au peuple togolais, merci, parce que ce peuple aujourd'hui est un peuple conscient et qui est debout. Et je sais que quand le top départ sera réellement donné, ce peuple, nous allons nous libérer du côté du Togo. Je vous aime très fort, le peuple togolais. Je sais dans quelle situation vous vivez, mais il faut que vous sachiez que en Afrique francophone notamment, dans ces enclos, nous sommes dans la même situation. Nous avons le même ennemi et cet ennemi, la même façon qu'il se comporte au Togo, c'est la même façon qu'il se comportait dans l'AIS, c'est la même façon qu'il se comporte au Bénin, la même façon au Cameroun, la même façon en Côte d'Ivoire et j'en passe. Et comme nous savons comment il se comporte et que nous avons des armes et des hommes capables de combattre ce système, je vous le dis, l'impérialisme vit ses dernières heures. Alors, j'ai entendu Monsieur Zaga dire une chose qu'il faut qu'on remette dans le contexte. Il a dit pourquoi l'AES collabore avec le Bénin. Elle ne collabore pas avec le Bénin, mais avec le Togo. Déjà, c'est très dangereux d'aller dans ce sens-là parce que cela laisserait penser à certains qui ne sont pas au même niveau de l'information que nous, que l'AES est également comme un impérialiste contre le peuple togolais. Je pense que la réalité, elle est là, elle est simple. Elle est même récente. Il y a à peine 2 ans de cela. La CEDEAO a voulu attaquer le Niger et le chef de file pour cette attaque était Monsieur Grand-Outro avec Monsieur Patrice Pantalon. Alors,
malgré toute cette adversité, il y a un peuple qui s'est tenu debout vis-à-vis de son peuple frère ou de ses peuples frères. C'est le peuple togolais que je dissocie du dirigeant togolais. Si le Togo et l'AES entretiennent des relations aujourd'hui économiques et même un peu militaires, c'est parce que le peuple togolais s'est tenu auprès du peuple de l'AES pour le libérer. Si l'AES n'entretient pas des relations avec le Bénin aujourd'hui, je pense que vous êtes tous au courant que le Bénin aujourd'hui a une base, achète des drones pour déstabiliser nos États. Le général Tiani l'a dit à plusieurs reprises, est sorti à plusieurs reprises. C'est pour ça que l'adversité et la roublardise de ce dirigeant du Bénin empêche aujourd'hui l'AES d'entretenir des relations avec le peuple béninois qui est un peuple frère et digne également. Donc il faut faire attention quand on utilise certains propos. L'AES n'a aucun problème avec le peuple béninois, encore moins le peuple togolais. Mais j'aimerais dire à notre peuple d'Afrique noire de sortir parfois de certaines analyses. Il y a à peine 3 mois de cela, il y a un président de la République qui a dit devant Mondovision, il a utilisé une métaphore en disant il ne veut pas que son peuple soit mangé. Alors, ils doivent être des carnivores ou des omnivores. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que nous évoluons dans une jungle. Et tous ceux qui sont faibles dans cette jungle, qui sont des mammifères, seront mangés. Et c'est pour ça que eux-mêmes s'attellent à dire, et le répètent devant Mondovision, les peuples n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Si nous n'arrivons pas à faire une distinction entre les intérêts que nous entretenons et l'amitié que certains peuvent avoir, nous allons aller vers des développements qui sont complètement tronqués. Et j'en veux pour preuve que cet adage ou cette citation, elle est vraie. J'en veux pour preuve ce qui est en train de se passer en Ukraine entre l'OTAN et la Russie. Nous voyons dans les chaînes de désinformation françaises, tous les jours, la Russie, même nous qui sommes en train de parler, nous serions payés par la Russie sans le savoir. La Russie est le pays à abattre. Mais, en même temps, étant l'ennemi ouvert de la Russie devant Mondovision, la nuit, on est celui qui coopère avec la Russie pour acheter son gaz. Si nous ne faisons pas une distinction entre les relations étatiques et les relations d'amitié, nous allons nous tromper. Des États, nous avons des États. Quand des États arrivent à rompre les relations diplomatiques, comme nous l'avons rompu avec le Bénin, encore que ce n'est pas tous les États de l'AES, c'est qu'il y a des choses graves et c'est une question de souveraineté et de vie ou de mort. C'est important de le signaler. Le peuple de l'AES, le peuple africain tout entier, le peuple d'Afrique francophone est derrière tout le peuple togolais. Nous sommes pour notre peuple digne du Togo parce que ce que le Togo vit est ce que nous sommes en train de vivre partout en Afrique francophone où la France a encore son genou sur notre cou. Et nous savons très bien que tous ceux qui entourent les pays de l'AES, qui ne sont pas attaqués médiatiquement, je dis bien médiatiquement, parce que je pense que vous voyez la couverture médiatique des chaînes Terreau 24, Radio Fausse Information et j'en passe sur l'AES. Vous vous levez chaque jour, il y a encore une injure, une insulte, encore c'est-à-dire que, comment on va dire ça? On encense les terreaux. Mais vous voyez que dans tous les autres pays, il n'y a pas ces attaques médiatiques. C'est parce que aussi bien les dirigeants de ces pays continuent de coopérer tranquillement avec notre oppresseur. Donc il est important de le dire, le peuple de l'AES, le peuple de l'Afrique tout entière, est derrière le peuple du Togo. Parce que l'oppresseur est le même. L'impérialisme est le même. Et tant que nous n'allons pas le voir et nous attarder
sur certains petits éléments, nous allons nous tromper d'adversaires et nous allons nous tromper et nous allons tromper ceux qui ne sont pas au même niveau de l'information que nous. Les peuples n'ont rien à voir dans ce qui se passe. Les peuples africains, nous sommes un seul peuple, comme notre reine vient de le dire. Nous avons le même adversaire. Nous avons le même ennemi. Nous vivons les mêmes réalités. Et il y a encore une chose qui a été dite qu'il fallait corriger rapidement. Quand vous êtes un touriste, être un touriste et être un citoyen ou un habitant d'un pays, c'est deux choses totalement différentes. Vous ne pouvez pas être un touriste et dire que vous connaissez un pays. Vous voyez des ravalements de façade. L'extérieur d'un bâtiment ne vous dit pas, en tout cas ne vous dit rien de ce qui se passe à l'intérieur de ce bâtiment. Arrêtons d'avoir des éléments d'analyse tronqués. Nous vivons les mêmes réalités et nous sommes en train de nous battre contre le même système. Et dire que M. Faure Gnassingbé a les mains libres pour gérer le Togo est une insulte aux intellectuels togolais, est une insulte aux intellectuels africains. Nous savons très bien qui gère le Togo. La France y est encore. La France y est encore, il maintient encore. Et si M. Faure Gnassingbé, de temps en temps, a un peu de lucidité, il est un humain comme tout le monde. À un moment donné, je pense que la réalité, parfois, le rattrape. Mais ce n'est pas parce que la réalité, parfois, il pose quelques actes en direction de ses frères et sœurs africains que ça fait de lui quelqu'un qui n'est pas un bourreau du peuple togolais. Nous le savons très bien. Donc voilà ce que je voulais vous dire et vous remercier. Remercier le peuple togolais tout entier et lui dire que le peuple d'Afrique, le peuple de l'AIS se tiennent à leur côté. Parce que nous sommes dans le même bateau. Nous menons le même combat et nous allons libérer notre terre togolaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour la prise de parole et tes propos. Je te remercie pour le développement que tu viens de faire à ce niveau. Je dirais que je suis d'accord avec toi sur 90% de tes propos et il y a seulement 10% où je ne suis pas d'accord. Mais je dis toujours que nous devons nous unir sur ce qui nous unit que sur nos désaccords. Mais néanmoins, il faut quand même aussi se dire la vérité, ne pas être dans l'hypocrisie, qu'il y a une partie de certains militants, je le dis, de certains militants au sein de l'AES qui tiennent des propos et des comportements inappropriés à l'endroit des Togolais qui luttent. Et c'est peut-être ça qui crée, excusez-moi, ce clivage, ce problème. Et je suis sûr que derrière encore cette division qu'on essaye d'installer, il y a encore la main de l'impérialisme, parce que l'impérialisme se nourrit des divisions, des guerres, des querelles, etc. Mais si autant nous devons, comme je le fais, et je l'ai fait dans ce live quand mon compatriote Zaga parlait de l'AES, j'ai dit non, on ne peut pas non plus vouloir créer un pogrom, une cabale contre l'AES, parce que c'est servir l'agenda de la France et de ses alliés qui veulent déstabiliser l'AES. Moi, j'ai soutenu l'AES, nous sommes ceux, on était au début, on a laissé nos familles, on est allé au Mali, on est resté des mois au Mali, on a perdu beaucoup de choses dans le dossier, dans cette lutte-là. Autant je soutiens, mais il y a des choses que je dénonce, que je critique, parce que je soutiens, mais je me réserve aussi mon espace de critique. Quand c'est bien, je le dis. Quand ce n'est pas bien, je le dis aussi. Et je sais, je comprends la frustration d'une partie des Togolais ou des Togolais qui s'expriment à ce sujet-là. Et donc, il faut aussi les écouter et se poser la question, pourquoi les Togolais qui ont toujours soutenu l'AES, qui ont toujours soutenu le Mali, Assimi, les Tiani, pourquoi aujourd'hui une partie des Togolais sont dans cette posture-là vis-à-vis de l'AES. Et ça aussi, remettons-nous en question, tout n'est pas non plus rose au sein de l'AES, tout n'est pas non plus rose avec les Togolais, mais c'est aussi être honnête avec soi-même, ne pas être dans l'hypocrisie,
Parce que moi, j'ai horreur de l'hypocrisie africaine. Ce n'est même pas l'hypocrisie normale, j'appelle cela l'hypocrisie africaine. C'est quelque chose qui me sidère, que moi, je n'accepte pas. Je n'aime pas l'injustice et je n'aime pas l'hypocrisie. Donc, quand on a vu ceux qui ont commencé, c'est aussi ces personnes qui se disent de l'AES, qui ont commencé à soutenir Faure Gnassingbé, qui disaient que oui, les Togolais sont payés par la France pour dégager Faure Gnassingbé, parce que Faure Gnassingbé a soutenu l'AES. Le port de Lomé appartient aux Togolais. Le port n'appartient pas à Faure Gnassingbé. Que ce soit avec Faure ou sans Faure, le peuple togolais sera toujours avec l'AES. On ne veut plus de ce régime. Personne ne peut venir dire aux Togolais l'inverse en disant que non, ce régime est bien pour vous, Faure Gnassingbé est bien pour vous. Faure Gnassingbé peut être bien. Mais cela ne veut pas dire que le peuple togolais n'a pas le droit de rejeter Faure Gnassingbé. Parce que ce que nous vivons au Togo, c'est ce qu'une partie des gens de l'AES ont vécu et ils se sont levés, ont dégagé leur président. Que ce soit au Burkina, où d'ailleurs c'est la première. Ne soit posé. Donc, il faut aussi dire à nos camarades, à nos frères de lutte de l'AES, de faire attention à ne pas nourrir cette division, ce clivage. Et soutenir. Alors, parce que ce que les Togolais vivent avec Faure Gnassingbé, vous ne le vivez pas. Et les Togolais veulent chasser Faure Gnassingbé parce qu'ils veulent aussi vivre comme vous au sein de l'AES, avoir des milliers. Parce que vous avez des intérêts économiques avec le Togo, qu'il faut oublier que notre lutte, avant tout, c'est une lutte entre les peuples. Les dirigeants peuvent avoir des relations entre eux, mais les relations que les